Bonsoir. Le 30 septembre 2006, Monseigneur Jean-Pierre Quatennose accorde une interview à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Interview qui va agir comme une sorte d'électrochoc. Sous le titre « École catholique réformée par le haut », l'archevêque d'Avignon appelle en quelque sorte l'enseignement catholique à redevenir pleinement catholique. Samuel Pruvot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef actualité de l'hebdomadaire Famille chrétienne. J'imagine que c'est un numéro qui a suscité des réactions. Oui, beaucoup de réactions, et des réactions unanimes en disant « Monseigneur Quatennose, peut-être n'a pas la solution miracle, mais il a osé briser un tabou ». Je vous lis juste un mail, on en a reçu plusieurs centaines. « Je veux vous dire ma satisfaction sans partage à la lecture de votre article sur l'enseignement catholique. Enfin, en lettres capitales, point d'exclamation. Nous attendions depuis des décennies maintenant ce diagnostic d'évidence. Que Monseigneur Quatennose soit chaleureusement remercié de dire tout haut et très clairement ce que nous sommes des milliers de catholiques à déplorer. » Alors, des propos qui vont alimenter la chronique, alimenter aussi la controverse, qui vont être salués, on vient de l'entendre par quelques-uns, comme enfin une parole forte, mais qui vont aussi blesser un grand nombre d'acteurs qui estiment donner leur vie jour après jour dans l'éducation catholique. Alors, 18 mois après cette interview, plus d'un an après la publication par Monseigneur Quatennose de sa charte diocésaine de l'enseignement catholique, où en est-on de ce débat et de ce dossier entre identité et ouverture, entre enseignement et évangélisation? Comment se fait l'équilibre et comment se gère aussi ce paradoxe d'un enseignement catholique en plein succès, comme en témoigne la longueur de ses listes d'attente, mais qui est de moins en moins choisi par les parents pour la raison de son caractère catholique. Monseigneur Aumônier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Vous êtes en quelque sorte le délégué des évêques sur ce dossier. En quoi consiste votre rôle? Les évêques ont nommé deux d'entre eux, Monseigneur Maillard de Bourges et puis moi-même, pour les représenter auprès du Comité national de l'enseignement catholique, qui regroupe l'ensemble de ceux qui travaillent à l'enseignement catholique, c'est-à-dire les parents au plan national, les professeurs, les chefs d'établissement et beaucoup d'autres institutions qui collaborent ensemble au niveau national pour l'enseignement catholique, pour ce 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans les établissements catholiques. Alors, bien sûr, vous pouvez intervenir au cours de ces 2 heures de débat en direct quand vous le jugez bon. Et puis on vous demandera aussi à plusieurs étapes de ce débat de nous dire comment vous, qui êtes le responsable du dossier, le délégué des évêques, eh bien vous faites l'unité dans des visions qui sont parfois très différentes les unes des autres. Alors, nous avons plusieurs invités sur ce plateau. Monseigneur Quatennose, qui a en quelque sorte déclenché le tsunami, n'a pas pu être parmi nous ce soir. N'y voyez pas malice, il prêche cette semaine une retraite à des prêtres de son diocèse à Paray-le-Monial, mais il nous a reçus il y a quelques jours en Avignon et nous l'entendrons un peu plus tard dans cette émission nous dire quelle est sa conception de l'enseignement catholique, en quoi consiste sa charte diocésaine et ce qu'il propose comme débat pour l'avenir. Nous accueillons 2 pères évêques de l'Église qui est en France, Monseigneur Faure du diocèse d'Orléans. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Monseigneur Bagnard de Belle et Ars. Bonsoir Monseigneur. Nous accueillons également Madame Dintrosgas qui est présidente de l'UNAPEL, qui représente les parents. Ce soir, l'UNAPEL, en un mot, c'est 815 000 familles adhérentes, des établissements dans lesquels il y a une association de parents d'élèves qui essaye de permettre aux parents d'être représentés, d'être accueillis, et voilà. Alors c'est l'enseignement libre, c'est donc pas seulement l'enseignement catholique, hein? Non, c'est l'enseignement libre. Nous sommes parents d'élèves de l'enseignement libre. Et puis également avec nous, Monsieur Éric Delabarre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique, combien de divisions? 2 millions d'élèves, 7 500 établissements, 140 000 enseignants, 90 000 personnels salariés des établissements. Oui, donc ça représente une grosse masse. Par rapport à l'ensemble des élèves en France, c'est une proportion importante? Ça représente environ 18% des effectifs scolarisés, un peu moins en primaire, environ 13,5%, un peu plus en secondaire, 20-22%, avec des pointes dans l'enseignement technique et professionnel, et surtout dans l'enseignement agricole, où l'enseignement catholique scolarise environ 50% des élèves.
Merci pour ces précisions. Avec nous également, pour nous aider à préciser les questions, à aborder certains points particuliers, nous accueillons 6 témoins qui interviendront en raison de l'expertise singulière qui est la leur. Parmi ces témoins, Anne Coffinier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente de l'association Créez votre école. De quoi s'agit-il ? Alors l'association Créer son école est une association qui accompagne les personnes qui ont un projet de création d'école, que ce soit des professeurs, des directeurs d'école ou des parents. Ce peuvent tout à fait être des professeurs du public, du privé, qui décident que dans une structure plus petite, plus humaine, on peut probablement mieux faire son métier d'enseignant et d'éducateur. On en parlera tout à l'heure. À côté de vous, Gilbert Sibieux, vous êtes le président de Famille, École, Éducation. Alors, même question, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une association qui s'est donnée pour but, d'une part, d'améliorer quelque chose dans l'enseignement, avec 3 axes prioritaires. Le premier était lire, écrire, calculer. Le second, sortir la violence de l'école. Et le troisième, sortir la drogue de l'école, avec une extension. C'est-à-dire que l'association se propose de favoriser tout ce qui peut permettre l'épanouissement de la personnalité de l'enfant d'une manière équilibrée et de combattre tout ce qui le met en péril. Nous avons créé un site Lire-Écrire qui a connu un grand succès, qui actuellement a un grand nombre de visiteurs chaque mois. C'était 50 000 visiteurs par mois en septembre. Alors, à côté de vous, Françoise Candelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante et membre des réseaux SLEC, justement. Oui. Alors, dites-nous ce que c'est. Je suis institutrice dans une école publique dans le Nord, à Ronques. Et voilà, on essaie d'installer à l'école le projet SLEC, qui veut dire savoir lire, écrire, compter, calculer. Revenir aux enseignements fondamentaux. Un retour à la transmission des savoirs et à l'instruction des élèves, essentiellement. Alors, avec nous, le père Yannick Bonnet. Vous êtes l'auteur d'un best-seller, Les 9 fondamentaux de l'éducation. Vous êtes aussi père de 7 enfants. Tout à fait. Devenu veuf, vous êtes entré au séminaire et c'est à l'âge de 66 ans que vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse du Puy-en-Velay. Tout à fait. Voilà. Et j'ai dirigé l'école d'ingénieurs, donc je suis un peu compétent dans les problèmes d'école. Et d'éducation. À vos côtés, Anne Cronier, vous êtes membre de la communion missionnaire des éducateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est une association qui a été créée en l'an 2000, rassemblant des éducateurs en prenant en compte tous les aspects de l'éducation, donc des parents, des enseignants, des chefs d'établissement, des éducateurs spécialisés, des gens qui interviennent dans la pastorale. Avec l'intention de permettre à ces personnes d'abord de créer des liens d'amitié, de se soutenir mutuellement, d'échanger des expériences, de créer aussi une communion de prière. Il y a vraiment une démarche catholique dans cette association. Et puis d'améliorer la formation à travers des conférences qui vont permettre à chacun de se ressourcer aussi, de prendre un peu de hauteur par rapport à sa pratique quotidienne de l'enseignement. Merci. À vos côtés, Étienne Rouleau-Dugage, vous êtes secrétaire général de l'ALS. Alors il faudrait peut-être nous dire le sens de ce sigle. Association La Salle. Alors l'association La Salle est l'association en charge de l'exercice de la tutelle sur les écoles nées des fondateurs que sont les Frères des écoles chrétiennes. C'est le réseau des Frères des écoles chrétiennes qui est sous la supervision de l'association La Salle. Alors le réseau des Frères des écoles chrétiennes, c'est 110 000 élèves. Alors, rapporté aux 2 millions que M. Delabarre a évoqué, ça vous donne une idée. 10 000 enseignants à peu près. Avec une tradition éducative qui remonte... Une tradition éducative de 3 siècles et qui est très fortement présente, plus particulièrement présente dans l'enseignement technologique et professionnel. Alors, vous interviendrez aussi les uns et les autres à tout moment, hein, si vous avez des réactions à nous transmettre. Pour commencer cette soirée, peut-être serait-il bon de commencer par les questions qui se posent à l'ensemble de l'école, à l'ensemble de l'enseignement, et pas seulement à l'enseignement catholique, des questions liées à la transmission du savoir aujourd'hui. Dans un livre récent, Laurent Laforgue a un diagnostic assez dramatique, voire tragique sur ce sujet, Samuel. Alors, le titre lui-même
même est tragique, hein. La débâcle de l'école, c'est un titre assez grave. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Laurent Laforgue. Tous ont le même constat. Du primaire à l'université, il y a débâcle de l'école. Débâcle, c'est un mot fort. Pour qui a fait un petit peu d'histoire, pour qui a été à l'école, la débâcle, c'est un épisode particulièrement dur et triste de notre histoire. Je vous lis juste 2 phrases du préambule de cet ouvrage. Nous parlons de débâcle de l'école, car celle-ci se trouve aujourd'hui dans une situation qui présente d'étonnantes analogies avec celle de l'armée française en 1940. Ses conséquences pour notre pays promettent d'être aussi graves et destructrices, à moins qu'une prise de conscience collective ne conduise rapidement à un sursaut. Donc, diagnostic assez... Gilbert Sibieud, c'est votre diagnostic aussi, c'est votre constat? Oui, ce livre est le résultat, pour 95%, des communications qui ont été présentées en mai 2006, organisées par notre association, sur le thème « La finalité de l'école ». Laurent a repris ça, il l'a amélioré, et c'est un produit direct de notre action. Mais alors, une fois qu'on a dressé ce constat, ou qu'on l'a annoncé, en tout cas, quels sont les éléments qui ont mené là, et comment faire pour ne pas y rester? D'abord, il faut se demander pourquoi la situation a évolué aujourd'hui où elle se trouve. Je crois qu'il y a eu une évolution continue depuis les années 60, d'une façon continue et peu perceptible. C'est-à-dire que les choses ont évolué progressivement et de fil en aiguille, à partir de 68, il y a eu des rapports, le rapport Rouchette, d'autres rapports. Il y a eu, et surtout, il y a eu en 1989 la loi Jospin qui a été le dernier tournant de l'aggravation de la situation. Si on trouve que la situation est aggravée, je vais y revenir, et qui a créé notamment les IUFM, dont, je le rappelle, M. Bayrou avait dit en 1992, si nous sommes élus, nous les supprimerons. Il a été 4 ans au ministère et il n'a rien fait. Un mot, pardon, je vous interromps, mais les IUFM, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Merci de me poser la question. Institut universitaire de formation des maîtres. C'est là où donc les maîtres apprennent à être enseignants. Et certains font du mauvais esprit et parlent non pas de formation, mais de formatage. Je vais quand même intervenir pour dire que ça ne remonte pas à la création des IUFM, c'est bien plus ancien que ça. Et on peut considérer que depuis une petite quarantaine d'années, nous subissons des dizaines de réformes, toutes plus inutiles ou dangereuses les unes que les autres. Et tout le système est complètement déstructuré à cause de toute cette manipulation par les réformes incessantes. Ce sont les réformes successives qui, pour vous, sont à l'origine du désastre. Oui, c'est une déstabilisation totale du corps enseignant et donc on ne sait plus où donner de la tête. On fait une maths moderne, lecture globale, semi-globale, enfin... Si on fait le compte de toutes les réformes, de tout ce que l'on a dû supporter... Il y a 40 ans, c'était mai 68, enfin on s'en s'approche de... Moi, je ne fais pas de rapport avec mai 68. Donc, comme vous disiez, 40 ans... Oui, mais c'est même avant encore. C'est très très lent et voilà quoi. Père Bonnet, vous vouliez intervenir. Il y a 30 ans, quand j'ai pris la direction de l'école de chimie de Lyon, je me suis aperçu que mes ingénieurs, qui avaient forcément fait un très bon lycée et un très bon supérieur, qui étaient dans le top, avaient des lacunes qui venaient du primaire et qui n'avaient pas été corrigées dans le collège. Et donc j'ai dit à l'époque que nous allions vers un véritable génocide intellectuel. Je l'ai dit devant 3500 personnes à la Bourse du Travail à Lyon. Ça a fait quelques bruits à l'époque, mais je maintiens, c'est exactement ce qui était en train de se passer. J'avais des élèves qui faisaient incapables de rédiger correctement quelque chose, de présenter correctement quelque chose. Je ne parle même pas de l'orthographe. Mais qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui n'a plus été transmis, justement? Il y a une sorte de virus? C'est-à-dire la grammaire, la syntaxe, les conjugaisons, le vocabulaire, l'orthographe et les bases du raisonnement logique. Le jour où on a remplacé la règle de 3 qui se parlait par un opérateur en croix, on a fait un péché contre l'esprit. Et il y a beaucoup de péchés contre l'esprit qui ont été faits en remplaçant des choses abstraites, par des choses abstraites, quelque chose qui automatiquement obligeait l'enfant à réfléchir et à raisonner. Et il y a une philosophie derrière ça? Il y a un choix? Ah oui, il y a une philosophie, c'est clair. Il fallait couper les enfants. Il fallait couper les parents des enfants. C'est la commission Bouloche qui a dit les parents
socio-culturellement élevés permettent alors aux enfants d'aller dans l'enseignement supérieur. On va changer toutes les méthodes pédagogiques et on empêchera les parents d'aider les enfants. Et c'est évidemment le contraire qui s'est passé. À la fois, les parents se sont mis aux nouvelles méthodes et ils ont payé, pour ceux qui avaient de l'argent, des répétiteurs à leurs enfants. Et donc on a accru et c'est pour ça que l'ascenseur social est en panne. Madame Candelier. Oui, j'ai un souvenir personnel. C'est quand je suis entrée en 6e et qu'il a été obligatoire d'enseigner les maths modernes. Je n'y ai rien compris. Et mon père, qui était ingénieur, a eu du mal aussi à s'y mettre. Donc, rupture totale entre les générations et crise énorme de la transmission du savoir. Monsieur Sibiod. Oui, alors, on parle de crise de l'enseignement. Il faut s'entendre sur les mots. Si l'enseignement doit répondre aux nouveaux objectifs qui lui ont été assignés, c'est-à-dire faire de bons citoyens, faire des enfants qui supportent les autres, découvrir les voisins, qu'ils soient noirs ou jaunes ou blancs, tout cela est parfait. C'est-à-dire qu'on a assigné... Vous voulez dire qu'aujourd'hui ça marche bien, ça, sur ces domaines-là? Très bien. On a assigné à l'école toutes sortes de choses, sauf transmettre. Et à partir de ce changement d'objectif, eh bien, alors là, on peut parler de crise. Mais il faut parler des objectifs. À l'époque, on transmettait des valeurs et on transmettait un enseignement, des savoirs. Aujourd'hui, on ne le transmet plus, mais c'est une volonté délibérée. Alors, pour continuer le débat, toujours dans cet ouvrage collectif, il y a l'intervention d'un orthodoxe qui est Bertrand Vergely. Et je résume d'un mot son propos. Il dit en fait, pour transmettre, il faut croire dans le savoir que nous avons à transmettre. Et c'est justement cette défaillance, cette pénurie de foi, y compris dans son savoir, qui fait que si on ne croit plus en une vérité, eh bien finalement, il n'est plus nécessaire et on devient incapable de transmettre tout simplement parce qu'on est dans un monde relatif et que pour le coup ça sape, semble-t-il, le moteur du professeur. Tout à fait. Est-ce que vous rejoignez ce diagnostic? Complètement. Et j'ajoute que si j'observe la situation, aujourd'hui, l'institution a perdu son statut. Le maître a perdu son statut. Le savoir lui-même a perdu son statut. Je me réfère là à une déclaration de Claude Allègre qui disait que les savoirs évoluent de façon tellement rapide qu'il n'est plus la peine d'enseigner ce qui a été ouvert et ce qui est une monstruosité. Parce que ça veut dire qu'on enseigne à l'enfant le devoir de tout redécouvrir, mais on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que, Éric Delabarre, est-ce que l'enseignement catholique a été touché de la même manière par ces évolutions pédagogiques ? Par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais d'abord souligner le fait que pour l'enseignement catholique, pour les éducateurs catholiques, il n'est pas possible de séparer l'acte d'enseignement et l'acte d'éducation. Et par conséquent, le fait d'enseigner des savoirs doit être le moyen d'élever l'âme, entre guillemets, ou l'esprit en tout cas, de celui qui est enseigné. Au fond, les savoirs n'ont pas d'autre objet que de permettre la découverte de l'intériorité de chaque être. Si on oublie cet aspect-là des choses, on oublie, à mon avis, le sens de l'apprentissage des savoirs. Apprendre pour apprendre, au fond, ça n'a pas grand sens. Je l'entends bien, mais ma question était plutôt, est-ce qu'on apprend mieux ou pareil ou moins bien à lire, écrire, calculer, compter dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement non catholique ou dans l'éducation nationale? Est-ce que les pédagogies sont les mêmes? Oui et non. Enfin, je pense que... je crois que ce qui est fondamental dans l'acte d'enseignement, c'est quand même la raison qui conduit à transmettre le savoir. C'est ce que je disais à l'instant. Tout autant que le contenu même du savoir que l'on transmet. Alors, est-ce que les pédagogies, bien évidemment, l'école catholique est un élément de l'ensemble que constitue l'éducation nationale, en tout cas pour les établissements qui sont sous contrat. Et par conséquent, et d'autre part, l'école catholique n'est pas à l'abri de la société. Et par conséquent, elle a évolué parallèlement
à l'ensemble des établissements d'enseignement, et en particulier les établissements publics. Les programmes sont les mêmes. Ça veut dire que ces variations qu'évoquait Mme Candelier d'une année à l'autre avec des changements, des réformes, des nouvelles commissions, etc., l'enseignement catholique les a reçus de la même manière que l'ensemble des établissements d'enseignement. Oui. Alors, je partage le point de vue de Mme Candelier sur un point, qui est qu'on a déstabilisé le système en accumulant les réformes. Ce qui est en cause, c'est moins peut-être le contenu des réformes, encore qu'il faudrait y revenir, que le fait qu'on a accumulé, empilé les réformes, de telle sorte que le système a perdu sa boussole. Alors sur le contenu, le père Yannick Bonnet a quelques doutes, peut-être. Oui, j'ai des doutes affreux, parce que justement, moi j'ai fait l'autopsie du système. Je connais très bien Bouloche, est un polytechnicien comme moi, donc je connais très bien le travail qu'a fait la commission Bouloche. C'est une démarche idéologique. Il ne faut pas uniquement penser qu'il y a eu un empilage de réformes. Il y a eu des réformes voulues pour déstabiliser les anciens professeurs, ils l'ont été, et puis formater les jeunes professeurs. Ça, je le prétends. J'ai 7 enfants et 28 petits-enfants, et je commence à connaître pas mal le problème. Un autre parent voulait réagir, Madame Nintrosgas. Oui, simplement, si vous voulez, pour dire par rapport à ce qui s'est vécu ou se vit dans l'enseignement, dans les établissements catholiques d'enseignement, c'est toute cette notion de communauté éducative et notamment d'implication du personnel enseignant, des enseignants et des parents aussi, qui a peut-être permis de faire en sorte que les applications et les savoirs soient on va dire améliorés ou quelquefois adoucis au niveau de l'application des réformes. Que le choc soit moins rude, quoi. Le choc soit moins rude, puisque nous travaillons ensemble, en partenariat. Mais simplement pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, les appels se sont créés en 1930, également pour que les parents ne soient pas mis à l'extérieur des établissements catholiques d'enseignement. Donc déjà en 1930, la question se posait. Tout à fait, la place des parents dans la responsabilité éducative. Monseigneur Bagnat. Moi, je voudrais simplement souligner un changement de sigle. On parlait autrefois beaucoup des écoles catholiques. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué vous-même, on parle d'établissements catholiques d'enseignement. Il me semble qu'il y a là quelque chose à relever d'important. C'est-à-dire que, vous y faisiez allusion tout à l'heure vous-même, quand on enseigne les mathématiques, qu'on soit dans le public ou dans le privé ou dans les écoles catholiques, c'est les mêmes mathématiques. Par contre, il y a un climat qui est en quelque sorte porté par le fait qu'on est dans un établissement catholique d'enseignement. Et que ce climat, en quelque sorte, est porté par une vie chrétienne, par un esprit évangélique, qui fait que l'enseignement, de ce fait, est reçu et donné dans un contexte tout autre, avec une vision de l'homme, avec une intégration progressive à la vie en Église, ce qui fait que l'enseignement devient quelque chose qui est une véritable marche vers l'éducation et la prise en compte de la personne dans son intégralité. Monsieur Delabarre. Oui, je voulais réagir à ce que disait le père Bonnet pour dire effectivement que pour l'école catholique, peut-être que la rupture qu'il a signalée à partir des travaux de Bouloche a été moins grande parce que précisément dans l'école catholique, il y a un souci fondamental qui est de maintenir le lien entre enseignement et éducation, le lien entre l'école et la famille. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de l'école un instrument destiné à écarter le jeune du contexte familial dans lequel il vit. Mais au contraire, il s'agit d'assurer une complémentarité, qui n'empêche pas d'ailleurs certaines contradictions au besoin, mais une complémentarité entre l'action éducative des parents et l'action d'éducation et d'instruction de l'école. On verra tout à l'heure comment ça s'incarne au quotidien dans l'enseignement catholique. La question qu'on peut peut-être se poser... Une question à se poser, c'est est-ce que enseignement public et enseignement catholique sont exactement, j'allais dire, à égalité quant à la crise de transmission? Parce que l'enseignement catholique a aussi la crise de transmission de la foi. Une dernière mention de cet ouvrage, La débâcle de l'école, une thèse intéressante de Laurent Laforgue est de dire
En fait, les catholiques ont un antivirus, puisque pour enseigner, il faut croire, espérer en une vérité. Donc si les catholiques enseignent, ils vont tirer toute l'école vers le haut, c'est sa thèse, mais par contre, si eux ne le font plus, ils vont tirer toute l'école vers le bas, à cause de ce lien que vous faisiez entre enseigner, évangéliser, enfin, il n'y a pas des morceaux. Alors, est-ce qu'il y a un antivirus ou pas dans l'école catholique ? Je crois que l'analyse est assez juste, je ne l'aurais pas exprimé comme ça et aussi bien, mais je crois que l'analyse est assez juste. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout soit parfait dans tous les établissements, mais de fait, je crois qu'il y a de la part des éducateurs, dans leur ensemble, une volonté de faire grandir l'enfant et de lui transmettre ce que l'on croit bon pour faire en sorte qu'il découvre ce qu'il est lui-même. Madame Candelier, depuis tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Je ne connais pas suffisamment bien l'enseignement catholique, l'école catholique, mais j'y ai quand même ma petite fille et j'ai contact avec pas mal d'enfants. Les programmes 2002, ils sont appliqués comme dans le public, d'après ce que moi j'en connais. Donc d'un point de vue des contenus, c'est aussi médiocre que dans le public, à cela près que dans les écoles privées, il y a une sélection quand même peut-être plus importante, donc des enfants peut-être un peu moins en difficulté, et donc une exigence qui peut s'exprimer davantage. Mais d'un point de vue officiel, l'instituteur dans l'école privée, sous contrat, applique les textes. Je vais rebondir une petite chose. Vous disiez que la crise va du primaire à l'université. En fait, elle remonte à la maternelle largement, puisque maintenant, non, mais l'école primaire a dû copier la maternelle pendant, on va dire, une vingtaine d'années. On nous a dit tout le temps, copier la maternelle, travailler comme eux. Les méthodes pédagogiques nous viennent de la maternelle, et la maternelle est en crise largement, autant que le reste du système. Peut-être une question maintenant à Anne Coffinier. Si finalement les programmes entre l'école publique et l'école catholique sont les mêmes, même si le climat, on a vu, est différent, est-ce que ça ne pousse pas justement certains parents à rechercher une école où ce caractère propre soit plus marqué ? Les parents qui s'orientent vers les créations d'écoles, ce qu'on appelle les écoles indépendantes, ont en général deux motivations principales. La première motivation est d'ordre pédagogique. C'est-à-dire que les enfants étant variés, il n'y a pas de raison qu'un seul type de pédagogie puisse répondre à l'ensemble des besoins. Il y a donc des besoins très largement répandus en France qui ne trouvent pas de réponse. Donc ces parents-là cherchent finalement une pédagogie classique, transmissive comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui de manière décomplexée a pour objet de transmettre des connaissances. Et dans quel but ? Dans le but de faire cheminer l'enfant vers la vérité, avec un grand V. Donc c'est cette idée vraiment que la vérité est désirable en elle-même et qu'il y a une vraie joie, un vrai accomplissement humain dans la vie intérieure et la vie de l'esprit. C'est-à-dire que le savoir en tant que tel, en tant que lié à la vérité, tourné vers la vérité, est un bien désirable en soi. Je crois que c'est la grosse différence avec la conception qui sous-tend l'éducation actuelle, dans laquelle, finalement, le but, c'est de faire de bonnes études pour avoir une belle situation. Et donc, c'est un but tout à fait matérialiste. Et ce but-là, malheureusement, a largement contaminé les écoles catholiques sous contrat, qui sont extrêmement compétitives, mais toujours liées pour un accomplissement extrêmement humain, quoi, terre à terre. Donc, ça, c'est la première des raisons, qui est une raison d'ordre pédagogique. La deuxième raison, c'est une raison spirituelle. C'est-à-dire que les parents recherchent une plus grande harmonie entre la vie familiale et l'école. Non pas nécessairement que la vie familiale soit particulièrement spirituelle ou très riche religieusement, mais parce qu'ils ont la conscience que c'est un trésor que la tradition catholique nous livre. Ils veulent que leur enfant reçoive ce trésor, qu'il soit héritier de cette grande tradition éducative, spirituelle de l'Église. Et donc c'est pour ça qu'ils s'orientent vers des écoles qui sont décomplexées, c'est-à-dire qui proposent un projet catholique aux enfants catholiques ou non, qui veulent recevoir ce projet catholique. Et du point de vue des méthodes, on retrouve des méthodes transmissives de Jules Ferry, paradoxalement. Est-ce que l'école de République se serait réfugiée je crois que le spécialiste, et c'est finalement l'héritier c'est le représentant des Lassaliens, les écoles dites de Jules Ferry, on s'en gargarise beaucoup à notre époque, sont directement, vous me direz si je dis de bêtises, mais sont directement les héritières de la pédagogie des frères des écoles chrétiennes.
Ça, c'est pour le primaire. Et pour le secondaire, le collège, le fameux collège dont on parle tant, il est héritier de la pédagogie jésuite. Donc, pour rebondir sur... Mais c'est à cette pédagogie-là que les écoles indépendantes se réfèrent aujourd'hui. Les écoles indépendantes, par définition, ont chacun leur type de pédagogie. Vous en avez certaines, par exemple, qui empruntent beaucoup à Montessori, d'autres qui sont dans des pédagogies extrêmement classiques, héritières des jésuites, des dominicains, des frères eudistes, des frères quatre bras et autres. Donc, on essaie de prendre le mieux dans ce qui existe, tout simplement, dans une logique de bon sens, si vous voulez, hein, puisqu'on a la chance d'avoir une tradition multiséculaire de grande qualité, prenons ce qui a fait ses preuves, tout simplement. Concrètement, c'est une démarche qui est en progression. Le nombre des écoles indépendantes augmente ou pas? Oui, c'est une démarche qui explose très clairement. À cause de la crise qu'on évoquait tout à l'heure? Vous savez, c'est un jeu de domino, c'est-à-dire comme l'école publique dans une crise épouvantable, l'école privée sous contrat a énormément de demandes qui excèdent largement les demandes liées directement à l'objectif catholique, ça tout le monde le sait. Et comme l'école catholique sous contrat est d'une part corsetée par le nombre, puisque les écoles catholiques ne peuvent pas se développer autant qu'elles seraient en droit de le faire, parce qu'il y a quand même un droit à la liberté d'éducation en France, droit constitutionnel. Mais des quotas. Mais ce droit-là n'est pas respecté. Et il n'y a d'ailleurs aucune loi, le secrétaire général me corrigera si je dis une bêtise, mais il n'y a aucune loi à l'heure actuelle qui impose ce fameux quota de 20%. C'est une pure pratique. En 84, il y avait la loi de finances qui avait posé un principe, mais depuis 85, il n'y a aucune pratique. C'est-à-dire que les gouvernements actuels entérinent une logique de pénurie, de rationalisation de l'offre qui fait que les parents sont privés d'un droit légitime qui est le droit de choisir l'école de leurs enfants. Et que les enseignants eux-mêmes sont privés d'un droit légitime qui est de choisir l'école dans laquelle ils vont enseigner. On gère les enseignants comme finalement des espèces d'agents exécutifs qui doivent obéir aux ordres de la rue de Grenelle, comme on dit, c'est-à-dire l'éducation nationale, comme si c'était des petits agents exécutifs. Alors que les enseignants, d'ailleurs ce terme d'enseignant est horrible, je ne devrais pas l'utiliser, les professeurs, les maîtres d'école sont là pour, en hommes libres, debout, disons, héritiers d'une grande tradition, faire leur métier en toute responsabilité. Et la force des écoles indépendantes, c'est justement d'être fondées sur ces professeurs. Et ces professeurs ne peuvent se défausser sur personne. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux les responsables. Ils ne peuvent pas se retourner et dire « Ah, c'est l'académie, c'est le rectorat, c'est le diocèse, c'est je ne sais qui ». Alors, ça pose d'autres questions auxquelles on reviendra tout à l'heure, mais vous évoquiez à l'instant les raisons pour lesquelles les parents choisissent l'enseignement catholique. Nous avons voulu en savoir plus à ce sujet et Guillaume Roubert est allé à la sortie de 2 établissements scolaires à Paris, dans le 17e arrondissement et à Montmartre. On écoute les motivations des parents pour avoir inscrit là leurs enfants. C'est pas du tout par rapport à la religion, c'est simplement que c'est un enseignement qui est plus rigoureux et que je ne fais pas confiance à l'éducation nationale, au public en général. Ils ont des célébrations et surtout ce qui est très bien, ce que je trouve, c'est qu'en réalité on explique bien aux enfants à quoi correspondent toutes les festivités catholiques. Dans ma famille, c'était pas une habitude, on allait à l'école publique et c'est un hasard mais qui s'est révélé une bonne chose. Je suis très contente, il y a une grande écoute. Envers les enfants et puis on leur apprend également le respect, je crois, des autres. Il y a d'autres enfants d'autres horizons et c'est ouvert, il y a des musulmans aussi, donc il n'y a aucune obligation mais il y a quand même un moment d'éveil à la religion. Parce que je trouve que le suivi est meilleur, que la prise en charge se fait de façon totalement transparente, que les professeurs sont très disponibles et que voilà, j'ai moi-même été dans le privé quand j'étais petite, j'en garde un très bon souvenir. C'est important également qu'ils reçoivent un certain principe d'éducation et qu'on leur transmette des valeurs qui sont bien entendu les valeurs chrétiennes, mais au-delà des valeurs qu'il est important de conserver, des valeurs morales. Une plus grande disponibilité des enseignants et puis des valeurs importantes de partage et de respect de l'autre qui, je pense, sont davantage mises en avant dans une école catholique que dans une école publique. Pour être cohérente avec ce que je leur raconte à la maison. Et voilà, et pour avoir un relais. Parce que chez nous, c'est pas forcément toujours très clair. Parce que je suis catholique. Et que donc j'ai envie qu'ils reçoivent la même éducation religieuse que moi. On considère qu'une éducation strictement scolaire était insuffisante et qu'on voulait qu'elle soit complétée par des valeurs morales, par une culture religieuse qui était la nôtre.
Alors on voit bien là, la diversité des motivations des parents. Pendant ce reportage, j'interrogeais Madame d'Introsgas et Monsieur de la Barre sur le pourcentage de parents, pour autant qu'on le sache, qui choisissent l'enseignement catholique parce qu'il est catholique. C'est 12 à 15%. Monseigneur Aumônier, comment vous considérez ce chiffre? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, les sondages, je n'ai jamais beaucoup cru aux sondages. Simplement, ce que je crois, c'est que les personnes qui inscrivent leur enfant et qui demandent que l'enfant soit dans une école catholique, ils l'ont d'ailleurs tous dit, pratiquement tous, dans l'interview que vous avez fait, alors, les uns vont dire parce que c'est catholique, les autres vont dire parce qu'il y a le catéchisme, les autres vont dire parce que c'est sérieux, mais enfin, en gros, ils disent tous, c'est parce qu'il y a un climat éducatif dont ils reconnaissent la valeur. Bon. Il dit justement le mot valeur, parce qu'il y a des valeurs, on leur enseigne des valeurs. Mais des valeurs, c'est pas la foi. Comme vous y allez, la foi, c'est pas quelque chose de, c'est pas abstrait, ça s'incarne dans des choses qu'on croit, des choses qu'on estime bonnes, d'autres qu'on estime mauvaises, et donc peut-être que le mot valeur est trop vague et qu'il faut le préciser, même certainement. Il ne suffit pas de dire des valeurs chrétiennes, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire le respect de la personne, ça veut dire le plus petit, le dernier de classe, on y fait plus attention et aussi attention qu'au premier. Ça veut dire qu'on n'accorde pas la première importance aux purs résultats scolaires, bien qu'on y fasse attention quand même. C'est la personne qui compte, c'est tout ça qui... Et puis, c'est la charité fraternelle, enfin, l'estime mutuelle et l'entente des profs les uns avec les autres. Tout ça fait un climat éducatif. Or ça, les personnes qui inscrivent dans ces établissements le savent, le reconnaissent. Alors, ils ne vont pas l'exprimer de façon aussi savante que certains. Mais c'est ça qu'ils disent. Et pour autant, ce sont des gens qui, les uns ont la foi, les autres ne l'ont pas, les uns sont catholiques, les autres ne sont pas catholiques, et tant mieux, parce que l'école catholique, je crois, c'est sa grande chance, vit dans ce monde, dans cette société, et évidemment, il serait tout à fait bizarre qu'elle échappe aux questions nombreuses qui ont été posées, au moins certaines d'entre elles qui ont été posées tout à l'heure, en disant, il y a des secousses et il y a des défis devant lesquels nous nous trouvons. Personnellement, je trouve que toute généralité est abusive et quelqu'un de célèbre a dit que quand on généralise, on finit par risquer d'être insignifiant. Ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement des problèmes qui sont des défis posés à tout le monde. Et je pense que l'enseignement catholique, étant en pleine patte dans la société, peut dire des choses à l'ensemble de la société. Et nous n'avons de leçons à donner à personne, mais en même temps, si on a découvert quelques petites choses, même des choses très importantes, c'est bien de les dire. D'où l'importance d'un dialogue comme celui que nous avons, dont j'espère qu'il ne sera pas entendu comme une pure et simple critique de l'enseignement en disant c'est la crise, il n'y a plus rien, c'est zéro barométrique. Enfin, là, je pense qu'il faut nommer les problèmes, mais en même temps les situer. Je pense que le choix d'une école catholique conditionné par le désir d'enseigner, de transmettre la foi, c'est évident. Maintenant, tout ce que vous dites, question de valeur, de goût du travail, de respect de l'autre, etc., une école laïque peut aussi le donner. Oui, dans la mesure où on lui rend la possibilité, au maître d'école, à l'instituteur d'enseigner, de transmettre des savoirs, dans la mesure où on lui donne des programmes consistants, revus à la hausse, dans la mesure où on donne des horaires possibles en français, en maths et dans les matières principales, cette école-là a fonctionné avant et pouvait aussi transmettre ces fameuses valeurs. Et avait un climat aussi qui permettait l'éducation de l'enfant. Pour moi, je le vois comme ça. Alors, je donne la parole dans un instant à Monseigneur Faure. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. À propos de la communion missionnaire des éducateurs, vous nous disiez au tout début de cette émission qu'il y avait pour vous une véritable unité à la fois dans votre vie de chrétien, de chrétienne et dans votre métier d'enseignant. Ça vient en résonance avec tout ce qu'on vient d'entendre. Hein. Oui, l'enjeu pour un professeur chrétien, c'est à la fois de réussir à être un bon professeur, à enseigner de manière valable, solide, avec une pédagogie bien appropriée à l'enfant, mais aussi de remplir sa mission de chrétien
Et l'enjeu de la communion missionnaire des éducateurs est justement de nous aider à articuler ces deux dimensions qui ne sont pas toujours faciles à mener ensemble. D'abord parce que, par exemple, moi je fais partie d'une génération un peu sacrifiée. J'ai fait ma scolarité dans les années 70-80. C'est une génération qui n'a pas reçu finalement ces fameuses bases solides et qui a subi des évolutions qu'il faut maintenant combler. Donc il s'agit vraiment de se former soi-même pour pouvoir transmettre quelque chose de valable. Et puis l'intérêt aussi, c'est d'échanger des expériences, d'emprunter à l'expérience des professeurs plus âgés pour progresser dans cette transmission. Monseigneur Faure, vous vouliez intervenir? Oui, parce que nous venons d'entendre des parents dire ce qui avait été leur première motivation pour demander l'inscription de leur enfant à l'école. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé comme entretien et ce qui leur a été présenté que l'on ferait vivre à leur enfant. Donc, nous les avons entendus dire leur motivation principale au départ, mais l'intérêt, c'est de savoir ensuite ce qui s'est passé pour l'enfant et la façon dont les parents vont découvrir et s'associer. Et moi, je crois beaucoup à l'importance du premier entretien au moment de l'inscription d'un enfant entre le responsable de l'établissement et la famille qui demande. Oui. C'est là où on lui présente, voilà ce que c'est que l'établissement dans lequel vous allez inscrire votre enfant. Et voilà ce qui va se passer pour l'enfant. Et comme dans notre conviction, ce sont les parents qui sont les premiers responsables et les premiers éducateurs, voilà monsieur, voilà madame, la collaboration que nous attendons de vous. Eh bien, il faut que ça, au départ, ça soit de plus en plus clair. Mais, Monseigneur, pardonnez mon mauvais esprit, je pense que c'est très bien que ce soit dit dans le premier entretien, mais comme diraient nos amis anglo-saxons, so what? On le dit dans le premier entretien, il reste que si 85% des parents, c'est pas important pour eux, je vois pas très bien ce que ça va changer. Monsieur Rouleau-du-Gage. Ce n'est pas ce que j'ai entendu des familles qui s'exprimaient. C'est pas que c'était pas important pour elles. C'est que leur attente était indéterminée. C'est pas tout à fait pareil qu'une attente, une absence d'attente. Elle était indéterminée. Ils attendent quelque chose de l'école pour leur enfant et pour eux-mêmes. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est le chemin que l'école leur a fait parcourir à leurs enfants et à eux-mêmes. Il faut qu'on retrouve les mêmes dans 3 ou 4 ans. Apparemment, c'est déjà un indicateur plutôt satisfaisant. Est-ce que l'on sait si généralement, dans les établissements concrets, parce qu'effectivement, l'enseignement catholique, c'est abstrait, mais dans ces établissements catholiques, est-ce que la plupart du temps, lors de ce premier entretien, par une question toute bête, est-ce que le nom de Jésus-Christ ou la notion de christianisme est abordée, ou alors pour des raisons que l'on pourrait imaginer, on dit bon, on ne va pas trop en parler, on ne veut pas fâcher, il y a certaines valeurs. C'est difficile d'être sûr qu'on parle du Christ dans ce premier entretien et j'allais dire après. Madame D'Introsgas, vous vouliez... Je pense dans le premier entretien, ce qui est important, c'est la présentation, ce qui est fait, c'est la présentation du projet éducatif de l'établissement, dans lequel cette partie, que certains parents adhèrent ou pas, mais cette partie qui est fondamentale, qui est la présence du Christ dans les établissements catholiques d'enseignement et qui doit transparaître au travers de tout ce qui s'y vit, doit être perceptible. Voilà. Il n'y a pas un aboutissement Oui, un aboutissement c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes éducatives des parents sont toutes justifiées ou justifiables. Vous voyez, il n'y a pas une priorité particulière. Ce qu'on dit chez nous, c'est pas l'important, c'est pas de savoir pourquoi les parents rentrent dans l'établissement, mais pourquoi ils y restent. Et c'est ça, dans le mot attente, derrière cette attente, il y a deux choses. Il y a la demande, c'est-à-dire, oui, j'ai envie que mes enfants aient une éducation sous le regard de l'Évangile, j'ai envie qu'il y ait un encadrement, j'ai envie de ça, c'est une demande, mais il y a aussi l'attente, j'attends
qu'on m'aide à cheminer, c'est ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire je suis un parent dont l'enfant entre en maternelle, j'ai 20 ans ou 30 ans, mais c'est tout neuf et il va falloir que vous m'accompagniez et j'ai envie de faire ce chemin avec vous. Je suis en attente, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque de grandir avec cet enfant et avec les enseignants. Mais Monseigneur Monnier, est-ce que cette attente, justement, de la plupart des parents, et c'est des attentes légitimes, enfin moi comme parent aussi, forcément j'ai des attentes de la part de l'école, en l'occurrence catholique, mais est-ce que ce n'est pas une formidable occasion apostolique, des gens qui enfin attendent quelque chose? Mais bien sûr, bien sûr. C'est une chance. C'est une chance et je crois qu'il faudrait là interroger chaque chef d'établissement et aussi chaque parent pour voir comment s'est passé le dialogue. Il y a sûrement dans la pédagogie du dialogue des variantes, mais moi j'ai entendu combien de fois des chefs d'établissement me dire la façon dont ils accueillent ces parents, dont aussi ils ne se contentent pas peut-être de dire voilà ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va faire, mais la manière de les accueillir, la manière d'exprimer comment ils sont enseignants et au nom de quoi et de qui ils font leur travail, ça finit, ça se dit, ça s'exprime. Et je crois que la patience, mais en même temps la clarté, les deux, patience et clarté, patience et humilité aussi, parce que le chef d'établissement, il est aussi en chemin, y compris vers la sainteté. Et donc il reçoit même une lettre de mission de votre part. De la il part reçoit des bien sûr évêques, une lettre de mission. C'est assez fort oui, comme oui, lien. Oui. Et donc il doit exprimer clairement quel est le projet d'établissement et comment se décline le projet d'établissement de façon concrète. Je trouve, moi j'insiste beaucoup sur mon diocèse, pour que ce projet soit clair, explicite et que ne se contente pas de grandes phrases. Mais que ça s'exprime par des événements qui sont nommés, par des convictions qui sont dites, par non seulement la référence à l'évangile en général, mais qu'on dise sur quoi. Qu'est-ce que c'est que le respect de la personne pour le Christ? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est promise à la résurrection? Bon, il ne suffit pas de le dire, parce que la personne qui inscrit son fils, son enfant à l'établissement, il a, comme vous le dites, son premier souci, c'est d'abord qu'il soit inscrit, et ensuite qu'on l'aide à éduquer son enfant. Alors, il faut procéder de façon pédagogique également. Et ça suppose aussi, non pas seulement le chef d'établissement, mais toute son équipe. L'équipe éducative doit aller dans ce sens-là. Donc c'est un travail permanent. On va y revenir dans un instant. Je vous propose que, avant d'y revenir, on voit justement le témoignage d'un chef d'établissement qui nous dit comment il considère sa mission. La réponse avec celui qui dirige l'école collège-lycée Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, interrogé par Guillaume Roubert. On est surtout là au service des jeunes et de leurs familles. Il n'en reste pas moins que dans un établissement catholique d'enseignement, on considère avoir une mission qui va un petit peu plus au fond des choses, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est important, ça c'est quelque chose qu'on entend pas mal, mais qu'il est important que chacun ait une place et qu'on apporte à chacun le plus possible une attention particulière. Est-ce que j'aurais pu exercer dans un lycée public? Je crois qu'il y a deux manières de répondre. Bien sûr, dans l'absolu, oui. Mais personnellement, je me sens tout à fait à l'aise dans un établissement comme le nôtre. Parce qu'il me semble que notre mission ici, elle n'est pas qu'une mission administrative, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle est multiple. Le rôle, entre guillemets, religieux n'est pas neutre, puisqu'il fait partie intégrante de notre mission. Le chef d'établissement reçoit mission et de sa congrégation, ce qui est notre cas, et de son évêque, pour que, à l'intérieur de l'établissement, se vive un climat de foi pour ceux qui adhèrent, et puisse se vivre aussi un climat, on va dire, d'accueil pour ceux qui n'y adhèrent pas, mais sont respectueux de ce que l'on appelle chez nous le caractère propre. Notre mission, enfin telle que nous la considérons, c'est un petit peu une mission d'évangélisation, de représentation de l'Église face à des familles qui en sont plutôt éloignées, voire complètement éloignées.
Voilà, donc le témoignage d'un chef d'établissement. Vous souligniez tous les uns après les autres tout à l'heure combien le rôle du chef d'établissement est important. Monseigneur Bagnard, vous vouliez intervenir juste avant ce reportage. C'est à propos de ce premier accueil où la candidature des parents arrive pour leur enfant. Il me semble que il ne faut pas que le chef d'établissement, celui qui accueille, soit trop brutal. Tout de suite, on part sur l'Évangile, Jésus-Christ. Je trouve que ce serait sûrement pas une bonne formule pour accueillir vraiment. Je pense que ce qui est important, c'est ce projet dont nous avons parlé, un projet éducatif de l'école, sous forme écrite. On le lui donne. C'est quelque chose de précis, de clair. Alors à partir de là, je dirais de quelque chose d'objectif, on peut à ce moment-là engager une conversation. On peut entrer dans la personnalisation du dialogue. Mais je crois que c'est une façon à la fois d'accueillir la personne telle qu'elle est et en même temps d'avoir un contact objectif avec elle. C'est l'école qui lui présente ceci et cela. C'est pas une conversation amicale, subjective entre le directeur et puis la personne qui est là. Il me semble que c'est important. Les chefs d'établissement, vous, évêques, qui êtes responsables de l'enseignement catholique, chacun dans votre diocèse, c'est vous qui les choisissez ? Ah ben, je crois que nous avons une part importante dans le choix des chefs d'établissement. Ça, c'est clair, nous donnons notre avis. Vous donnez votre avis ou vous choisissez? C'est pas pareil. Ah ben, c'est-à-dire qu'un évêque ne peut quand même pas être au four et au moulin, parce qu'il a le diocèse. Et puis je crois qu'il y a un principe de subsidiarité qu'il faut vraiment respecter. Il y a des responsables diocésains qui ont la capacité et dont c'est la fonction. Les directeurs diocésains de l'enseignement catholique qui interviennent dans le... Monseigneur Faure. Allez-y. Puis-je simplement préciser que les tutelles congréganistes nomment leur chef d'établissement et que c'est une part très importante du travail des responsables de tutelle congréganistes. Oui. Ce discernement en congrégation est quelque chose d'important, de lourd, de prenant, et aux conséquences multiples dans l'année. Oui, c'est pour ça que je souhaite, pour ma part, pour mon diocèse, mais je pense que tout évêque fait la même chose, être tenu au courant très précisément par le directeur diocésain et par la tutelle diocésaine des candidatures possibles pour tel et tel établissement, que l'évêque non seulement soit prévenu, mais soit mis dans les conditions de pouvoir prendre une décision. La chose se fait généralement. Mais il faut ajouter tout de suite que c'est techniquement lourd et difficile dans la mesure où les chefs d'établissement savent leur mutation ou souhaitent une mutation, ils expriment ça au mois de mai et ça devient effectif quelquefois au mois de juin. Et donc le délai est extrêmement court. Donc il faut prendre toutes les mesures pour bien préparer les affaires, de sorte que le chef d'établissement soit adapté à la situation et surtout, comme il reçoit une lettre de mission de la part de l'évêque, il a une responsabilité tout à fait majeure. Un évêque peut mettre un veto éventuellement. Ça arrive, parce qu'on n'imagine pas cette situation. Tout à fait, et même j'ajoute en ce qui concerne les lettres de mission que moi, beaucoup d'évêques le font aussi, mais au début de l'année, nous avons la messe à la cathédrale, la lettre de mission est remise par les tutelles congréganistes et par le directeur diocésain, avec une mission explicitée auparavant par des conversations personnelles avec le chef d'établissement. Ça, c'est très clair. Monseigneur Faure. Oui. Au diocèse d'Orléans, il y a 39 établissements, donc 39 chefs d'établissement. Je participe à tous les conseils de tutelle. Les dossiers des futurs chefs d'établissement me sont présentés. Je rencontre chaque personne personnellement. Et je tiens beaucoup à ce que la décision prise soit au titre de ce que l'on attend de ce chef d'établissement dans la condition pratique où il se trouve. Et là, comme vient de le dire Monseigneur Aumônier, on va jusqu'aux conditions très concrètes, très précises. Et je remets, c'est au cours d'une liturgie, chaque chef d'établissement reçoit sa lettre de mission explicitée
Et je crois que ça clarifie considérablement les choses. Anne Coffinier, bout d'impatience depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que maintenant, effectivement, les choses sont clarifiées à vous entendre par rapport à avant, mais quand on regarde la réalité des établissements aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire si tous les chefs d'établissement sont vraiment engagés dans un projet catholique, et vous dites déjà non, et si l'ensemble des... J'entends la réponse, donc c'est merveilleux. Et si tous les professeurs... alors évidemment, on ne va pas demander un brevet catholicité. On peut, par la foi, on peut la retrouver, on peut cheminer comme tout homme sur terre. Mais quel est le pourcentage? Y a-t-il une garantie de catholicité ou au moins de catholico-compatibilité des professeurs? Ce que je veux dire, c'est que comment on peut transmettre un univers, un climat et même un contenu catholique si les professeurs sont quasiment par accident catholiques? Parce que, bon, moi, dans l'école où j'avais mis mes enfants, quand je suis allée les inscrire, prenons un cas extrêmement concret, je suis allée à ce fameux rendez-vous, et alors je dis, qu'est-ce que vous... Je venais juste me convertir, donc vous voyez, j'étais plein d'entrain, et je dis, qu'est-ce que vous prévoyez pour la catéchèse? Ah, ne vous inquiétez pas, madame, si vous n'êtes pas catholique, il n'y a aucun problème. Je lui dis, mais c'est pas la question. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la catéchèse et pour la pastorale, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'y connais rien, mais... Ah non, mais vous inquiétez pas, si vous êtes musulman... Ça... Mais je dis, mais ce n'est pas la question. Je voudrais savoir ce que vous prévoyez. Est-ce que le Christ est au centre de votre... Mais surtout, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu moyen. Je suis partie sans savoir si on allait faire quelque chose de Dieu ou pas. Alors maintenant, c'est Madame Candelier qui boue. Je vais juste essayer de finir ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la grandeur du cahier des charges, quelle que soit la grandeur de la charte, il y a des chartes magnifiques d'établissement, il y en a qui seraient dignes d'être encadrées. La question, c'est qu'est-ce qui se passe exactement après? Remarquez, comment on peut... la question. Oui, mais comment on peut... Ça, c'est vrai, c'est le problème de l'incarnation. C'est pas très simple comme affaire, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que comment on pourrait demander à des professeurs qui ne sont pas catholiques de véhiculer... Oui. C'est compliqué, non? Oui, bien sûr. Ça paraît compliqué. Oui, non, mais je peux vous retourner par certains côtés la question sans polémiquer outre mesure. Mais qu'est-ce qui me garantit, moi, simplement parce que des parents sont catholiques et qu'ils ouvrent une école, que tout est catholique dans l'école? Vous savez bien qu'il ne suffit pas de cela. Il faut c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas école catholique. C'est pour ça que c'est une école privée. Voilà, il ne s'appelle pas école catholique. Donc pour nous, il en est ainsi. Il y a un chemin. Il faut accepter, je crois qu'il faut accepter ça, qu'il y a un chemin possible pour des professeurs qui découvrent aussi. Alors beaucoup de jeunes professeurs arrivent, sont pleins de bonne volonté, savent aussi pourquoi ils arrivent et qu'il y a un chemin. Je crois que le chef d'établissement, là, a un rôle très important. Je vois que M. Ledugage a envie de dire quelque chose. Après le père, je ne suis pas le seul. C'est bon signe, c'est bon signe. Non, je prendrai un exemple très concret, très pratique. Soit un établissement d'enseignement technologique ou professionnel. Vous savez, comme moi, que l'on recrute d'abord un professeur, et je mets au défi quelque chef d'établissement que ce soit d'avoir raisonné autrement. On choisit un enseignant d'abord en fonction de sa compétence. Oui. Donc vous avez un établissement d'enseignement technologique et professionnel. Vous cherchez un professeur d'électrotechnique. Je vous assure que ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Donc vous allez trouver le professeur ad hoc, parfois en étant passé par les circuits les plus compliqués. Ce professeur, pas de chance, il n'est pas chrétien. Qu'est-ce que vous faites? C'est là, à mon avis, où le projet d'enseignement catholique est très important. C'est est-ce qu'il y a dans cette école catholique une communauté qui puisse accueillir cette personne et la faire progresser? Est-ce qu'il y a un itinéraire spirituel possible pour cette personne qui, au départ, n'est pas dans une démarche spirituelle? Madame Candelier. Oui, moi non plus, je ne veux pas faire de polémique, mais j'habite une ville dans laquelle le secteur privé est très très lourd. C'est Tourcoing, donc c'est une ville dans laquelle les écoles privées sous contrat catholiques sont très puissantes et nous prennent tous les élèves pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une fuite terrible des enfants du public vers le privé. Et les parents, quand ils veulent inscrire l'enfant, cherchent essentiellement
le taux de pourcentage de réussite, soit au baccalauréat, soit au brevet, etc. Donc la grande majorité des parents qui inscrivent les enfants dans le privé catholique le font parce que le public ne donne plus le niveau d'instruction suffisant. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas aussi une démarche sincère de foi, mais en grande partie c'est ça. Et j'invite l'école privée catholique à se méfier de cette tendance que nous avons dû supporter depuis 40 ans à peu près, c'est-à-dire l'école doit avant tout offrir aux familles un climat, une éducation, au détriment de l'instruction. Et nous sommes en train de payer ça, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles les enfants sont bien, s'amusent, sont citoyens, respectent autrui. Le grand catéchisme à la Mérieux, on connaît très bien. Et maintenant, on n'instruit plus. Et tout le monde s'en va vers le privé sous contrat. Et peut-être qu'un jour, ça arrivera aussi à l'école catholique de subir ça, car on ira dans les écoles hors contrat. Moi, je reçois 5 sur 5 ce que vous dites sur le risque qu'il y a, qu'il y aurait pour l'école catholique à ne pas être attentif à l'instruction. Vous avez parfaitement raison. Et instruction, mais pour nous, nous disons, M. Labarre l'a bien dit, nous ne voulons pas séparer l'instruction et l'éducation. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès. N'oublions pas. Voilà, oui. Mais l'instruction est l'instruction de tous. Et un des défis, c'est l'instruction. Comment à la fois permettre à tous ceux qui se présentent de trouver un chemin d'instruction qui aboutisse à une profession, en même temps qu'il va avoir un chemin où il va grandir humainement. Voilà. Et là, nous avons parmi ces défis, comment est-ce que l'école catholique peut être présente dans des lieux où peut-être elle n'est peut-être pas suffisamment présente et auprès de jeunes, auprès desquels elle n'est pas suffisamment présente. Parce que je crois que nous avons la responsabilité civique de la formation des jeunes de notre pays. Ce n'est pas uniquement des jeunes d'un certain groupe ou d'une certaine espèce, mais des jeunes du pays. Et là, on a une responsabilité forte. Il y a des initiatives qui sont prises, pas assez nombreuses, mais nous manquons de moyens aussi. Le père Yannick Bonnet, vous vouliez réagir depuis tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'il est dérisoire de penser qu'on pourra maintenir un caractère propre si on n'est pas responsable de la formation des maîtres et de leur choix. Moi, je circule dans toute la France, essentiellement au niveau lycée, et j'irais même classe terminale. Je pourrais en parler pendant des heures, parce que je suis en général invité par la pastorale de l'établissement, qui agit exactement comme si elle était dans un lycée public avec une pastorale. C'est le maximum de cas que je rencontre. Beaucoup plus que des établissements, oui, beaucoup plus que des établissements où il y a vraiment un projet catholique. Je circule dans des établissements où la chapelle a été transformée en CDI. Donc je sais de quoi je parle dans ce domaine-là. J'ai même vu dans l'ordre de l'éducation, non seulement pas l'éducation catholique, mais même l'éducation dans l'ordre naturel, l'anthropologie, comme disait notre cher pape Jean-Paul II, ou le mode d'emploi de l'homme, comme disait Benoît XVI il y a 20 et quelques années, quand il n'était que Joseph Ratzinger, bafoué par des professeurs. Vous voyez ? C'est-à-dire que des affirmations de ce que l'Église catholique dit de l'homme, vous voyez, complètement bafouées par des professeurs qui, à haute voix, contestent l'enseignement de l'Église. Sur des sujets comme la contraception, comme l'avortement, comme l'homosexualité, etc. Donc, je dis, il y a vraiment... il faut quand même se pencher réalistement sur ce problème. Je vois des chefs d'établissement qui découvrent que je suis venu dans l'établissement et qui viennent me dire poliment bonjour en me disant « Comment vous avez eu des questions ?» Oui, j'ai eu un paquet de questions comme ça et j'y ai répondu sans langue de bois à des jeunes qui ne sont pas catholiques mais sont très heureux d'entendre un langage à la fois ferme dans l'ordre naturel et ouvert vers la foi catholique. Monseigneur Aumônier, c'est vrai qu'il y a permettez-moi l'expression, des ennemis de l'intérieur dans l'enseignement catholique qui détricoteraient l'enseignement de notre Sainte Mère l'Église. C'est possible. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est de l'intérieur de l'enseignement catholique qu'il faut faire le travail.
avec des incitations extérieures et des stimulants extérieurs, mais c'est de l'intérieur qu'il faut se réapproprier le caractère propre qui est le caractère catholique, c'est-à-dire à la fois l'ouverture à tous et une vision très claire de l'homme. Alors, beaucoup de réactions aussi dans nos médias hein, au fil des semaines, en particulier depuis 2006, mais au fil des semaines, de parents, de professeurs, de chefs d'établissement qui nous écrivent sur cette question de l'enseignement catholique et notamment sur la question du caractère propre, Samuel. Un mail que nous avons reçu d'un professeur sur le caractère propre. Des discours sur le fameux caractère propre, nous en avons eu plus qu'il n'en fallait. Des actes, nous n'en avons pas vu, et pire, le directeur diocésain rencontré en groupe de partage nous confiait, devant la vigueur de notre réprobation, que faisant partie de la génération 68, les directeurs diocésains et directeurs d'établissement n'avaient pas le courage d'avoir des gestes forts et que c'était à nous, professeurs, de relever le flambeau. C'est une réaction marginale ? Monseigneur Bagnard. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50, 60 années en arrière, toutes les écoles catholiques étaient pilotées par des prêtres, des religieux, des religieuses, enfin toutes les congrégations, hein, frère. Il y a eu une transformation considérable, puisque les religieux, les religieuses... Une disparition, Donc il a fallu à ce moment-là compenser l'absence de tous ces prêtres, religieux, religieuses, par des laïcs qui n'étaient pas forcément préparés à ce genre de travail. Mais comme vous le disiez très justement, il fallait quand même continuer d'enseigner. Il fallait donc prendre des enseignants, et il fallait et si possible performants, éducateurs en même temps. Et donc, il faut tenir compte de cette histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, Père, on est en train de se réapproprier l'école catholique. Nous, les évêques de France. Ouais. Vous ne croyez pas? Il y a eu un creux de vague, en fait, ce que vous nous dites. Il y a eu un creux de vague avec le retrait des clercs, et on est aujourd'hui dans autre chose. Éric Delabarre. Oui. Monseigneur Bagnard soulignait qu'il y avait eu sécularisation des établissements, mais il faut aussi avoir en tête qu'on est dans un contexte social plus large de déchristianisation de la société française. Et il n'est pas facile pour qui que ce soit, même pour un catholique convaincu, de s'afficher aujourd'hui comme catholique. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Par ailleurs, je partage tout à fait le point de vue du Père Bagnard exprimé à l'instant, c'est-à-dire qu'on a connu un creux de vague. Et les établissements catholiques ont probablement été d'abord souvent préoccupés dans les années 80, 85, tout ça c'est assez imprécis, mais 85, 95, ou un petit peu plus tard même, par un souci d'équilibre économique et de recrutement. Il faut dire que si la situation florissante que l'on connaît aujourd'hui est satisfaisante, ça n'a pas toujours été le cas. Et l'enseignement catholique a perdu pas mal d'élèves dans les périodes 85, 98, 99. Et donc il y a eu à ce moment-là peut-être une tentation d'un certain nombre de chefs d'établissement ou d'équipes éducatives qui ont considéré que la meilleure façon de faire venir des élèves vers les établissements, c'était peut-être à certains égards de gommer une spécificité des établissements. Or, le diagnostic de l'époque s'est avéré complètement erroné. Aujourd'hui, il est bien clair, et je crois que cette idée est partagée par l'ensemble des responsables de l'enseignement catholique, et en particulier les chefs d'établissement dans leur très grande majorité, que c'est précisément en affichant la spécificité, l'originalité des projets éducatifs des établissements qu'on a quelque chance d'attirer des familles, d'attirer des enfants vers nos établissements. Alors, comment faire vivre ce caractère propre? On l'a vu, dans chaque diocèse, chaque évêque a la responsabilité qui est la sienne, même s'il la délègue en partie à son directeur diocésain. On le disait au début de l'émission, Monseigneur Catenoz a publié une charte diocésaine pour l'enseignement catholique dans le diocèse d'Avignon. Il nous explique sa démarche et le contenu de cette charte. L'idée de cette charte, c'est que c'est le Christ lui-même qui doit être la grande lumière de l'enseignement catholique, le fondement du projet éducatif. Et en même temps, je souhaite que dans le cadre de nos écoles, nous puissions proposer à tous les jeunes une première annonce de la foi. Et là, il y a certainement une distinction qui est oubliée trop souvent dans l'enseignement catholique entre la catéchèse et la première évangélisation.
La première évangélisation, c'est vraiment le partage du trésor à la manière de la Pentecôte, du matin de Pentecôte, avec tous les jeunes qui sont dans nos écoles. Et nous devons pouvoir proposer cette première annonce, cette première évangélisation à tous les jeunes qui viennent dans nos écoles. Par contre, la catéchèse, elle, sera proposée à ceux dont le cœur aura été touché par cette première annonce et qui, eux, auront le désir d'entrer dans une véritable vie chrétienne. Je souhaiterais que le projet éducatif, maintenant que Rome a publié un texte sur l'enseignement catholique, puisse vraiment, les projets éducatifs puissent vraiment être revus à la lumière de ce que nous dit la Congrégation pour l'éducation catholique. Et je cite, « Il est nécessaire que les éducateurs cultivent aussi leur formation spirituelle pour faire grandir la relation avec le Christ Jésus et se configurer à lui qui est le maître. » Quelle formation spirituelle pour les chefs d'établissement? Quel lien de communion les établissements vont-ils avoir avec les paroisses, avec les diocèses? Je pense que là, il y a une réflexion de fond qui mériterait d'être lancée. Alors, au moment où Monseigneur Quatennose avait donné cette interview à nos confrères de Famille Chrétienne, puis au moment où il a publié sa charte, ça fait l'effet d'un véritable pavé dans la mare. Monseigneur Aumônier, en même temps, quand on entend ce qu'il vient de dire, il n'y a pas de quoi bondir, si? Non, mais je ne peux qu'être... Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est dit. Je pense que chaque évêque, à sa manière, qu'il publie ou qu'il ne publie pas une charte, a le souci effectif de l'évangélisation et sait très bien que nos établissements sont des lieux d'évangélisation et de mission. C'est une surface de contact extraordinaire avec la jeunesse de notre pays, c'est fantastique. Alors, les uns et les autres, nous procédons chacun à notre manière et selon le nombre d'établissements que nous avons aussi. Je vois par exemple pour mon diocèse, mon directeur diocésain a emmené en session à Rome 5 jours les chefs d'établissement. Sur la centaine de chefs d'établissement, il y en avait 70. Bon, voilà, c'est une manière d'agir. De même, nous avons invité l'ensemble des catéchètes de l'enseignement catholique. Il y avait 600 personnes réunies où ils ont reçu les orientations diocésaines pour la catéchèse sur le diocèse. Voilà une autre manière, si vous voulez, d'impulser à l'intérieur ou de rejoindre. Je fais la visite pastorale du monde scolaire, enseignement public, enseignement catholique de mon diocèse depuis 5 ans. Je pense que chacun de nos diocèses a une manière de vivre une charte ou de la... Ce serait intéressant d'entendre aussi nos deux évêques en plateau, là, Monseigneur Bagnat. Je pourrais prolonger. Nous sommes 3 diocèses qui appartenons à l'Académie de Lyon. Donc Lyon, Saint-Étienne et Veuléars. Depuis 4 ans, il y a une formation chrétienne qui est donnée à tous les professeurs, les futurs professeurs du premier cycle, collège. Et cet enseignement chrétien prend un certain nombre d'heures de chaque semaine, ce qui fait que ces jeunes professeurs, nous constatons qu'ils ne sont pas fermés du tout à cette perspective de l'accueil de l'Évangile, de la vision chrétienne. Ils sont très ouverts. On assiste plutôt face à des personnes qui sont plutôt incultes, quoi, qui ignorent. Et du coup, ils reçoivent bien. Et il me semble qu'au bout de 4 ans, nous voyons déjà les effets dans les 3 diocèses de l'Académie de Lyon, combien il y a des avancées qui se font, et même certains disent, nous allons prendre une place dans, par exemple, un début de catéchèse ou un début de formation des élèves à tel ou tel moment dans une formation chrétienne au sein de l'école. Je pense que c'est une façon de répondre à Monseigneur Quatennose, d'une certaine façon. On pourrait situer d'autres exemples. On sent bien que chaque évêque le met en œuvre à sa manière, Monseigneur Faure. Alors, nous avons évoqué clairement les faiblesses de l'éducation nationale et les faiblesses des établissements catholiques d'enseignement. On a dit combien
des laïcs avaient été appelés à prendre la relève de religieux ou de prêtres sans avoir toujours l'acquis personnel correspondant bien. C'est la situation de fait. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de réveiller le courage de ceux qui sont à l'intérieur des établissements et qui, jusqu'à présent, étaient un peu, j'allais dire, intimidés ou se laissaient trop réduire au silence, mais qui, au fond d'eux-mêmes, étaient là et y restaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient à l'intérieur d'une belle tradition et qu'elle méritait de porter davantage ses fruits. Eh bien maintenant, je ne sais pas si ce n'est pas une réappropriation des évêques, nous ne sommes pas propriétaires, ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, mais moi je veux m'appliquer autant que possible à remotiver et à authentifier tous les efforts qui sont faits. Monsieur Rouleau-Dugage, vous vouliez réagir. Est-ce qu'on peut réveiller cette ardeur et ce courage qui ne demande qu'à s'exprimer? La première chose que je voulais dire à propos du texte de Monseigneur Quatennose, c'est que je ne trouve pas du tout indécent qu'un évêque nous sermonne sur la façon dont le caractère propre est vécu dans les établissements. Il fait son travail. Donc ça, c'est peut-être pas agréable, pourtant, ça a mais c'est pas à ce niveau-là. Ça a choqué à un autre niveau, alors. Alors ça choque peut-être à un autre niveau, c'est que nous avons le sentiment quand même que dans les établissements dont les uns et les autres ont la responsabilité et une tutelle est en responsabilité du caractère propre devant son évêque, nous avons le sentiment quand même qu'il se fait du travail. Ou en tout cas, peut-être qu'il ne s'en fait pas autant qu'on voudrait. Et le désert français. L'herbe du royaume pousse quand même. On ne la maîtrise pas, mais elle pousse. La troisième chose que je voulais dire, c'est tout à fait dans le prolongement de ce qu'a dit Monseigneur Bagnard, c'est que nous-mêmes, nous faisons l'expérience que nous accueillons pratiquement dans toutes les délégations, ce que nous appelons nos délégations, nous accueillons les professeurs qui rentrent dans notre réseau. Souvent, ce sont des professeurs qui n'ont pas d'expérience d'enseignement, ou peu. Nous les voyons donc une première année. Après, nous les voyons 4 ou 5 ans après leur entrée en fonction. C'est les mêmes qui, après, viennent à des réunions nationales, des grandes manifestations. Je peux vous attester qu'il y a des chefs d'établissement qui sont nés de cette démarche, et des chefs d'établissement très engagés dans leur foi, et qui ne l'étaient pas au départ. Je crois quand même qu'il faut rappeler ces réalités. Anne Cronier, vous les... Comme éducatrice. Oui, deux choses. La première, c'est qu'au sein de la communion missionnaire des éducateurs, on a été amené à rassembler beaucoup de jeunes professeurs qui sont extrêmement demandeurs et qui n'attendent que ça, de recevoir une formation spirituelle. Demandeurs vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'institution. De l'institution. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas improviser dans ce genre de domaine et qu'il faut se former soi-même. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'enseigne dans un établissement catholique qui affiche explicitement l'annonce de l'Évangile. Un certain nombre de professeurs ne sont pas chrétiens ou ne sont pas forcément pratiquants, convaincus. Je crois que ce qui leur est demandé, c'est essentiellement la discrétion. Mais ce qui se vit quand même au quotidien, c'est qu'au sein d'un établissement, c'est une communauté humaine, presque plus qu'une communauté éducative, et nous vivons ensemble, adultes, enfants. Les enfants ont énormément de choses à nous transmettre, et finalement qu'un enseignant, alors c'est vrai que le risque, c'est qu'un enseignant mal formé dise n'importe quoi et fasse du coup un contre-enseignement dangereux, mais un enseignant a aussi le droit de cheminer avec ses élèves, avec les autres enseignants. Voilà. Pardon, une petite précision à Monsieur de la Barre. On n'est pas tous très spécialistes du sujet et on entend parfois dire que le problème de l'enseignement catholique dans son caractère catholique, c'est justement qu'une grande partie du corps enseignant ne partage pas le projet d'établissement. Est-ce que les établissements catholiques d'enseignement recrutent leurs profs? Est-ce qu'ils choisissent leurs professeurs? Il y a effectivement un système dit d'accord collégial qui permet de donner un aval sur le recrutement des professeurs dans les établissements catholiques d'enseignement. C'est-à-dire que collectivement, les chefs d'établissement donnent leur agrément pour l'entrée des professeurs dans les établissements scolaires catholiques.
Mais ceci étant, cet accord ne porte pas, d'abord, il n'y a pas de certificat de baptême, pour dire les choses autrement, demander à ces professeurs au moment où ils font acte de candidature pour entrer dans un établissement scolaire catholique. D'accord. Alors, je vais poser ma question autrement. Pardonnez-moi, mais j'y connais vraiment rien, comme la plupart des parents. Si demain, dans l'établissement X, Y, Z, il n'y a pas de professeur d'anglais et qu'il faut recruter un professeur d'anglais, est-ce que c'est le chef d'établissement qui va chercher un professeur d'anglais ou est-ce que c'est l'éducation nationale qui lui envoie un professeur d'anglais? Je ne sais pas comment ça marche. Alors, ça marche. Il y a deux formes de recrutement. Il y a d'une part un recrutement par concours possible, qui est un concours parallèle pour l'enseignement privé au concours CAPES, au CAPES pour l'enseignement public. Et d'autre part, les professeurs sont recrutés par la voie de l'auxiliariat, par des délégués auxiliaires, des délégués académiques, qui sont effectivement appelés par les chefs d'établissement pour remplir une fonction d'enseignant là où il y a un poste vacant. Et donc le chef d'établissement a loisir de dire non, celui-là, je pense qu'il n'intégrera pas le projet. Dans les deux cas, il y a effectivement un accord des chefs d'établissement, qui est d'ailleurs garanti par la loi de Bray, dans son article 4, pour l'accès des professeurs dans les équipes éducatives des établissements. Encore une précision avant qu'on revienne au débat. Pardon, mais je représente ici les Béotiens, j'en suis. Pour ce qui concerne les programmes, le père Bonnet parlait tout à l'heure de formation sur des questions qui concernent la vie humaine, sur la contraception, sur l'avortement. Juste avant cette émission, on a reçu la copie d'une lettre qui a été adressée à un évêque de France et puis par copie probablement à Monseigneur Aumônier, à vous-même, monsieur de Labarre, sur un livre utilisé en classe de 4e dans un établissement catholique d'enseignement en sciences et vie de la Terre, ce qu'on appelait de mon temps, pardon, la biologie. Le livre en question... il traite de ces questions-là, de contraception, de procréation humaine, de l'apparition de la vie. Et le père de famille qui écrit cette lettre explique qu'il a été stupéfait en ouvrant le livre de son fils et en constatant ce qui était marqué dedans, qui va à l'encontre strictement, non seulement de l'enseignement de l'Église, mais de la pensée même de l'Église sur ce qu'est un homme. Et par ce livre, dans les exercices qui sont proposés, on invite les enfants, les collégiens de 4e, à faire eux-mêmes des slogans pour promouvoir le préservatif en l'occurrence, mais aussi la prise de la pilule contraceptive. Et on leur demande de répondre à tout un tas de questions qui posent quand même des questions fondamentales sur l'homme, par vrai ou faux. Est-ce qu'il est, par exemple, loisible aux établissements catholiques d'enseignement de dire « moi, ce bouquin-là, j'en veux pas ». Alors pourquoi on les trouve dans ces écoles-là? Ce sont les équipes éducatives qui choisissent librement sur le marché des livres scolaires les ouvrages qu'ils souhaitent utiliser. Mais il est vrai que l'offre en termes de manuels scolaires est relativement limitée. Alors de ce point de vue-là, mais je dirais que ni les évêques, ni le secrétariat général de l'enseignement catholique n'a autorité pour décréter que les ouvrages doivent être rédigés de telle ou telle manière. Il faut qu'on trouve des auteurs, il faut qu'on trouve des éditeurs, des auteurs qui acceptent d'écrire les ouvrages, et des auteurs et des éditeurs qui acceptent de les publier. Il n'y a pas des maisons d'édition catholiques qui pourraient faire ça? Alors, certainement, mais faudrait-il encore qu'on ait les auteurs qui acceptent de bien vouloir écrire ces ouvrages. Le père Bonnet voulait apporter sa contribution sur la question. On a vu bondir en plusieurs fois. J'ai été chef d'entreprise après avoir dirigé l'école de chimie de Lyon, et que quand dans une entreprise, quelqu'un n'est pas en accord avec le projet de l'entreprise, on le fout à la porte. Et on gagne au prud'homme. S'il est contre le projet de l'entreprise, on gagne au prud'homme. Bon. Alors, c'est un modèle qui serait duplicable dans l'enseignement catholique? Alors, je pose la question. Je suis ancien chef d'entreprise, je pose la question. Deuxième question que je pose, on a séparé le CAPES du CAFEP, et j'ai fait des petites... On peut expliquer pour les non-initiés? C'est le même genre de concours, je dirais, avec les mêmes programmes, mais où quand on rentre dans l'enseignement privé, on y restera, et quand on rentre dans l'enseignement public, on y restera. Ma petite dernière croyait, parce qu'elle n'avait pas suffisamment regardé les textes, qu'avec le CAPES, elle pourrait faire les deux. Elle a passé le CAPES, elle est dans le public. D'une certaine manière, elle s'en félicite parce que ça lui donne une liberté d'esprit pour défendre ses valeurs, peut-être plus grande que dans certains établissements catholiques. Bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans le CAFEP
Moi, j'en ai entendu me le dire, parce qu'ils sont sûrs de parler en ZEP. Parce qu'en général, les établissements catholiques, j'allais dire, ont un milieu socio-culturel plus élevé, etc. Et qu'autrement dit, il y a des établissements qui ont d'ailleurs joué ce jeu-là, et qui sont des établissements dont là aussi je me pose la question en père et grand-père, est-ce qu'on aurait dû leur laisser le label d'enseignement catholique? C'est une bonne question. Anne Coffini voulait réagir aussi sur le même thème. Oui, d'un côté, on n'a que 20% des enfants qui sont dans des écoles catholiques. À cause des quotas ou des coutumes. À cause de l'habitude politique et du fait que personne ne secoue le cocotier en disant au nom de quoi? Au nom de quoi certains ont le droit à choisir, ceux qui sont dans les beaux quartiers où il y a encore des écoles, encore des places, et puis d'autres n'ont pas le choix. Moi, je crois qu'il faut créer des écoles. Et alors, si les évêques voulaient ouvrir des écoles, c'est prévu par le droit canonique, ça serait merveilleux. Et s'ils ne le peuvent pas, eh bien, je pense que c'est à des laïcs de le faire et ensuite de porter le projet aux évêques en disant est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien dans l'esprit de l'Église? Le désir, il est là, mais ce que je voudrais, c'est peut-être que nos interlocuteurs, à partir de nos propos, n'en retirent pas la conclusion que, parce qu'on entend ça sans arrêt, l'école catholique c'est pour les riches, l'école publique c'est pour les pauvres. Je veux m'inscrire en faux contre ça. C'est une généralité, et c'est une généralité, elle est inexacte. Frère des écoles chrétiennes, pas d'accord. Alors, j'aimerais bien que le frère puisse nous en parler et que monsieur de là-bas, parce que je crois, même si nous avons un effort à faire, bien qu'ayant peu de moyens, il faut quand même dire qu'on a été, et on est toujours, en grande partie pionniers, y compris dans ces domaines-là. Ils ne pouvons rien, mais c'est ainsi. Sur Rouleau du Gage. Oui, c'est vrai que nous avons souvent tendance à considérer que nos écoles répondent à une demande pressante des familles. Ça peut être le cas de certaines écoles, mais il y a des lieux où les écoles sont là quelquefois depuis longtemps, dans des quartiers populaires, et où il y a une attente éducative des familles, celle qu'on a entendue tout à l'heure, et on ne peut pas dire que l'on ne s'adresse pas aux tout venants. C'est vraiment tout le monde. Et non seulement ça, mais je dirais qu'actuellement, nous sommes même sollicités pour des ouvertures en des lieux de très grande pauvreté dans l'outre-mer. On verra ça tout à l'heure, avec un reportage en particulier dans un établissement dans le 9-3, comme on dit en Ile-de-France. Avant ça, je vous propose, puisqu'on vient d'évoquer quand même un certain nombre de contraintes qui ont pesé assez lourdement, manifestement, sur l'enseignement catholique. On a évoqué les livres, il y a la formation des professeurs. Monseigneur Quatennose, encore lui, a une proposition audacieuse à faire. Je propose qu'on l'écoute. Il y a tout le problème des contrats. Il faudrait, me semble-t-il, avoir l'audace d'ouvrir des négociations avec les pouvoirs publics sur de nouveaux types de contrats. Je crois que nous avons le type de contrat que nous connaissons tous, avec le problème majeur aujourd'hui de l'embauche des maîtres. Si les écoles, les chefs d'établissement ou les responsables de tutelle n'ont plus d'emprise sur l'embauche des maîtres, des professeurs, nous risquons d'ici quelques années d'avoir des corps enseignants qui seront de plus en plus loin de ce projet éducatif chrétien tel que Rome souhaite que nous le mettions en place dans tous nos collèges, nos lycées et nos écoles. Monsieur de la Barre, négocier de nouveaux contrats avec l'État, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est tout à fait utopique? Quelle est votre réaction à chaud? La loi de 59, la loi de Bray, je dirais, elle garantit un équilibre qui est à peu près pérenne et à peu près accepté par tous. Est-ce que c'est intouchable? Excusez-moi, est-ce que c'est intouchable? Je pense que aucune législation n'est définitive. Et pour autant, ce qui est en cause dans le propos que vient d'évoquer Monseigneur Quatennose, c'est au fond la liberté qui est laissée aux établissements. C'est ça la vraie question. C'est pas tant la question du contrat lui-même que la question de la liberté que laissent ou pas aux équipes éducatives les contrats tels qu'ils ont été imaginés en 1959. Alors je pense qu'on a probablement du travail à faire pour redécouvrir l'ensemble des espaces de liberté que nous donne la loi. Nous sommes probablement restés très en deçà de ce que la loi nous permet de faire. Un peu timoré finalement. Mais de là à toucher à l'édifice législatif de 59, au risque, dans un pays qui est, et nous le voyons bien dans les dernières semaines, extrêmement sensible
à toutes les questions qui touchent autour de la laïcité, je crois qu'il y a un pas qu'il faut bien calculer avant de le franchir. Même à l'heure de la laïcité ouverte, parce que c'est la mode. Vous n'aurez laïcité ouverte. Je pense que les religions que vous êtes bien contribuent. informé, que vous n'aurez pas manqué de constater qu'un certain discours relatrant et puis qu'un discours ariade ont provoqué un discours au dîner du CRIF ont provoqué quelques réactions et l'école catholique a été suffisamment au centre de débats majeurs de la vie politique française depuis 30 ou 40 ans pour que nous ne souhaitions pas devenir un nouvel enjeu entre une droite et une gauche qui se servirait de l'école catholique pour régler des comptes entre elles. Mais il y a quand même encore, à votre sens, une marge de manœuvre dans le cadre législatif existant. Absolument. Des choses à aménager, des choses à inventer. Ça, sans aucun doute. Ça, je suis persuadé que, je redis ce que j'ai dit à l'instant, qu'il y a des espaces de liberté laissés par la loi de 59 que nous n'avons pas utilisés. Je vous donne un exemple précis. La loi de 59, dans son article 5, dit que les établissements catholiques, enfin que les établissements privés sous contrat, peuvent développer des pédagogies dérogatoires. Je ne sache pas que cet article ait été utilisé. Je suis pas l'article 34 bien sûr, de la loi... pardonnez-moi encore, mais je ne suis pas bien sûr de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie dérogatoire? Des pédagogies dérogatoires, c'est-à-dire des systèmes, des solutions pédagogiques qui ne sont pas les solutions habituelles. Bon. Donc, ça, on peut parfaitement utiliser cette possibilité. La loi Fillon elle-même, la loi d'orientation pour l'école de 2005, dans son article 34, autorise toutes les formes d'innovation pédagogique possibles. Père Bonnet est en train de dire que ça existe depuis longtemps, si j'entends bien. Le père Feder, qui a été mon professeur de grec, de français et de latin, a, pendant 12 ans, eu 3 fois 4 ans de dérogation de l'éducation nationale pour mener ce qu'il faudrait prendre un micro, Père Bonnet. À Longwy. Et son expérience a été vraiment visitée par des gens du monde entier. Et il y a aujourd'hui au moins un lycée indien qui applique les méthodes du père Feder. Donc on pouvait effectivement faire beaucoup plus qu'on a fait. Ça, j'en suis absolument convaincu. On peut donc encore. Est-ce qu'on peut encore Mais à contrario, moi je reste quand même devant une question qui me taraude parce que je l'ai vue dans les établissements ou de mes enfants ou de mes petits-enfants, c'est-à-dire des professeurs il y en a, qui sont franchement contre l'Église catholique, dans toutes leurs convictions, et qui font un travail de sape. Et ça, je me dis, est-ce qu'on avait le droit de les tolérer? Est-ce que catholiquement même on pouvait les tolérer? Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Parce que ça fait des dégâts considérables. Quand vous avez un prof de philo qui est marxiste, par exemple, ou quand vous avez des profs qui, justement, sur les enseignements précis de l'Église, sur la sexualité, prennent des positions diamétralement opposées à celles de l'Église et les défendent, y compris à haute voix, quand on dit le contraire, devant des élèves, devant 150 élèves, je dis ça fait mal. Et un chef d'établissement peut réagir dans ces cas-là? Absolument, oui. Il peut et doit. Oui, il peut, il doit, oui. Et il peut le faire puisque... précisément, les maîtres sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement scolaire catholique. Gilbert Sibieux, debout à son tour depuis un temps infini. Oui, je vais revenir un petit peu en arrière. Je voudrais citer deux faits et confirmer ce que vient de dire M. Delabarre. Au cours de l'entretien, il y a quelques semaines, avec un conseiller technique de M. Darcos, je lui ai exposé qu'il me semblait que la hiérarchie catholique estimait que sa marge de manœuvre, sa liberté, était faible. Et j'ai été interrompu, il m'a dit, elle existe. Et si vous voulez, je peux effectivement développer ce sujet. On n'était pas là pour ça. Je vous ai cité deux choses. La première chose, sur les expérimentations, c'est que il me semble que la hiérarchie catholique est, comme tous les publics, les parlementaires, les députés, les sénateurs, les journalistes, etc., assez ignorante de la question fondamentale de l'instruction. J'observe que le mot « instruction » n'a quasiment jamais été prononcé. J'ai lu le livre publié sous la direction de Monseigneur d'Agens. Il n'y a, à part un exposé du philosophe Guy Coq, quasiment rien sur l'instruction.
J'ai lu également celui de Monseigneur Quatennose. Je crois qu'il y a une page sur 110 ou 120. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'éducation prime l'instruction, alors que Monseigneur le cardinal Garonne dit, et répétait paraît-il, l'école catholique est d'abord une école. Ça, c'est un premier point. Donc, il me semble que la hiérarchie a été peut-être timide par ignorance, mais là, je n'y jetterai pas la pierre, parce que si nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est que l'ensemble de la population française, y compris dans ces associations de parents d'élèves, familiales, etc., a été complètement ignorante, et c'est tout à fait compréhensible. Je voudrais dire que sur l'expérimentation, après les décisions qu'a prises M. Dorobien, qui ont été tournées complètement par les textes qui ont été publiés ensuite, qui sont d'une ambiguïté qui a permis à la fois d'innover, mais de maintenir le statu quo, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui se soit précipité du côté de l'enseignement catholique. Autre point, j'ai rencontré il y a déjà 200 ou 3 ans un directeur diocésain de l'Île-de-France. Nous avons eu une conversation tout à fait ouverte, 20 minutes de langue de bois et 40 minutes d'accord parfait. Et je lui ai demandé à la fin, est-ce que je pourrais rencontrer quelques-uns de vos collègues? Il m'a cité 2 ou 3 noms, je lui ai dit, et les autres? Il m'a dit, les autres se renseigneront, ils ne vous recevront pas. Je livre ce témoignage en attestant qu'il est vrai. Je ne l'ai pas lu dans les journaux, mais ça m'est arrivé. Un mot, Anne Coffinier, sur vous qui êtes plutôt apôtre du hors contrat. Comment vous avez reçu la proposition de Monseigneur Quatennose? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une parole d'évêque, une parole de vérité. C'est-à-dire qu'il libère une vérité que tout le monde pense et à laquelle tout le monde est d'accord. Après, le reste ne me concerne pas. Moi, je suis dans une forme différente de contrat. Ça pourrait vous concerner quand même. Oui, mais de toute manière, les cartes doivent être rebattues. C'est une injustice majeure que de ne pas permettre à l'ensemble des enfants d'accéder à un enseignement catholique. C'est déjà, on s'était fait tirer les bretelles par le Parlement européen il y a quelque temps qui disait il n'y a pas finalement de liberté d'enseignement dans votre pays puisque d'un côté il y a des gens pour lesquels c'est gratuit et d'autres pour lesquels il faut payer. Et figurez-vous que les enfants qui vont dans les écoles complètement indépendantes ont des parents qui paient 3 fois. Les parents payent pour l'école publique, pour l'école sous contrat, et puis pour l'école hors contrat, sans aucune réduction d'impôt. Alors que, prenons une situation qui paraît absolument aberrante, vous avez votre enfant dans une école publique. Ça ne marche pas, par exemple, ça peut marcher, on est d'accord, mais ça ne marche pas. Vous allez recourir à des cours du soir. Ces cours de soir font l'objet d'une réduction d'impôt et maintenant, même d'un crédit d'impôt. C'est-à-dire que le contribuable, donc toujours nous, le contribuable, il va payer les cours du soir de l'enfant qui va dans une école qui ne lui apporte pas ce qu'il faut dans la journée. Et vous avez plus de 200 000 professeurs d'éducation nationale qui enseignent dans ces cours du soir, lesquels sont cotés en bourse. On est dans une espèce de logique hallucinante où l'école ne fait pas son travail dans la journée parce que le système est pourri, c'est pas les gens. Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler, mais la machine est devenue folle à force de recevoir des instructions contradictoires. Et donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir un univers qui est un univers normal pour un enfant, c'est-à-dire travailler quelques heures et puis vivre sa vie d'enfant, on va entasser une série d'activités et jusqu'à plus soif, il va falloir qu'ils reçoivent toutes sortes de tutelles, de tuteurs, d'aides pour arriver à le maintenir à peu près à flot. Et le tout pour avoir un niveau qui baisse. Parce que le mythe du niveau monte, c'est gentil, mais ça ne leur personne. On a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas quand même ne voir que le côté apocalyptique de la situation. Il y a aussi des choses qui marchent. Il y a des et puis il y a de surtout liberté. tous les jours des milliers, des centaines de milliers d'élèves qui vont à l'école et qui ne vivent pas tous les jours des situations catastrophiques. Alors on vous propose un petit retour sur le terrain. Là. On quitte les grands principes. On va dans la réalité du quotidien, dans une école du 9-3, comme on dit en Ile-de-France, du 93, donc à Montreuil-sous-Bois. Sous-Bois, mais il n'y a plus de bois. La plaque est discrète, rue Jules Guesde, grande figure du militantisme ouvrier. Le décor est planté. L'établissement catholique Henri Matisse est dans l'esprit des œuvres sociales de l'Église menées dans les années 40, enfoui au cœur de la banlieue rouge, au contact de populations qui ne sont pas toujours gagnées aux idées chrétiennes. La cour de récréation est le reflet du quartier. Juifs, musulmans ou athées, Henri Matisse accueille tout le monde, au point que sur les 820 élèves, les catholiques ne sont pas majoritaires. La vocation d'une école catholique, c'est d'abord de remplir un service public,
d'enseignement et de faire rayonner l'annonce de l'Évangile bien au-delà du premier cercle de la communauté chrétienne. C'est-à-dire d'accueillir toutes les familles, tous les enfants de son environnement, et que l'école ne sera pas plus catholique parce qu'elle n'accueillera que des enfants catholiques pratiquants. Le danger, ne plus se sentir vraiment établissement catholique quand une bonne partie des élèves fête l'Aïd ou le Shabbat. Le caractère propre de l'établissement en question justement ce mardi matin pour les professeurs, réunis à l'initiative de leur chef d'établissement. Oui, c'est la croix. Il y a un contexte d'infériorité. On sait où on est. On sait où l'on est. Le corps enseignant met le doigt sur les difficultés de l'affirmation identitaire. Ici, pas de crucifix dans les salles de classe. La proposition catholique n'est pas ostentatoire, mais reste au cœur du projet d'établissement. Proposer sans imposer. En d'autres termes, la liberté pour chacun de participer aux actes catholiques. Du texte au terrain. Comme chaque mardi matin, M. Baron, le responsable de division, réunit ses 5e. Les élèves qui souhaitent aller en prière, vous pouvez vous rendre à la chapelle. Les élèves qui souhaitent aller en lecture, vous pouvez aller cette fois-ci dans vos salles de classe. La prière ou l'étude, l'alternative à valeur de projet. Les élèves ont le choix, chaque fois, une fois par semaine, de participer à un temps, donc, qui est un temps d'intériorité, qui n'est pas un choix entre une grasse matinée et un temps de prière, mais un choix équilibré. Le choix pour que chaque enfant trouve sa place, quelle que soit sa religion, dans cet univers catholique. Imane est musulmane, et pour elle, chaque mardi, c'est lecture silencieuse. Ça ne me gêne pas. Chacun a sa religion, et donc si eux ils pratiquent leur religion, ils partent à la prière, et nous on part au profane, mais il n'y a pas de différence en fait. Pas de différence, et surtout pas d'éducation à deux vitesses. Dans les couloirs, la trace de projets auxquels ont participé tous les 5e. La visite de l'Institut du monde arabe en 2007, ou encore le futur voyage à l'abbaye de Frigolet en Provence. Le fait religieux n'est pas discriminatoire, mais bien fédérateur. Un esprit d'ouverture qui a décidé les parents d'Imane à la retirer du public l'an dernier pour la scolariser ici. On ne vous juge pas par rapport à ce que vous êtes, en fait, votre religion d'origine. On vous juge sur votre travail, votre qualité. Et là, Henri Matisse, je pense qu'elle a très très bien fait de regrouper toutes les religions et mettre les gens à l'aise pour le suivi de scolaire de leurs enfants. Et ça à eux de trancher. Ça ne veut pas dire quand on est dans un lycée catho qu'on va devenir catholique plus tard. L'établissement Henri Matisse ne fabrique pas de chrétiens, mais réussit l'intégration et le mélange de tous. Une réussite pour le quartier. Reste un degré de catholicité plutôt discret, une des voies possibles à l'heure où le rapport Attali et tout l'enseignement catholique reparlent de réinvestir la banlieue. Ce reportage au collège et lycée Henri Matisse de Montreuil-sous-Bois, réalisé par Guillaume Roubert. Véronique d'Introsgas, vous vouliez réagir tout à l'heure, juste avant le sujet. Oui, deux petites choses. Premièrement, je préfère vraiment entendre ce que Monseigneur disait tout à l'heure sur la nécessité que ce qui existe dans les établissements et ce qui peut-être est en sommeil surgisse plutôt qu'on puisse sous-entendre que c'est par le recrutement des familles qu'on fera des établissements catholiques. Donc c'était aussi pour ça qu'il y a eu quelquefois des interrogations vis-à-vis de la position de Monseigneur Catenoz, qui à un moment a posé la question du recrutement. Est-ce que on ferait des établissements catholiques avec des familles catholiques et des enfants catholiques et des enseignants catholiques. Donc ça, en tant qu'association de parents d'élèves, nous pensons que la force de l'enseignement catholique, c'est cette ouverture à toutes les familles, qu'elles soient d'origine sociale, culturelle et religieuse différente. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je trouve qu'on a été assez pessimiste aujourd'hui sur l'école, parce que nous avons tous, et notamment depuis la commission Tello, on a tous énormément travaillé pour faire bouger cette école, pour faire bouger l'institution, et qu'il y a des choses importantes qui sont... Ce que disait Monseigneur Bagnard tout à l'heure, hein, il y a des... Voilà, le socle commun des compétences, la réforme de formation des maîtres, la réforme du bac professionnel, le fait que nos établissements catholiques, justement, nous puissions aller ouvrir aussi dans des zones d'éducation prioritaire. Tout ça, on travaille énormément tous ensemble pour ça, et je trouve que
c'est quelque chose d'un peu plus positif. Je vous ai trouvé un peu négatif. Merci pour cette note positive. On n'est pas encore tout à fait à la fin. Un mot de monsieur Delabarre et après le père Bonnet. Oui, je voudrais réagir au reportage qu'on vient de voir à l'instant. D'abord pour dire que je dirais que la preuve est rapportée par ce reportage que l'enseignement catholique français, c'est d'abord un enseignement populaire. J'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit. On a tendance à voir l'enseignement catholique français uniquement à travers quelques fleurons. En particulier quand on est journaliste parisien, on a tendance à ne voir que ces établissements de centre-ville, qui sont des établissements dont on est fier. Mais pour autant, ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la chair de l'enseignement catholique. Madame qui habite Tourcoing sait ce qu'est l'enseignement catholique à Tourcoing. Ça n'est pas un enseignement catholique pour des privilégiés et pour des bourgeois. Si on va en Bretagne, si on va dans les Pays de Loire, on voit bien ce qu'est l'enseignement catholique français. C'est un enseignement catholique bien implanté dans la réalité sociale de ce pays. Et puis, le deuxième enseignement du reportage, c'est que même dans un quartier où les populations sont brassées sur le plan philosophique, religieux en particulier, la première annonce est possible. Et la première annonce, elle est faite. Par la proposition d'un temps de prière pour ceux qui le veulent. Alors après, il faut savoir ce qu'on met dedans. Mais elle est faite. La difficulté que rencontrent beaucoup d'établissements catholiques, c'est la capacité d'aller au-delà sur le plan catéchétique. C'est-à-dire que, en fait, on a non seulement une hétérogénéité des élèves qui sont de toutes origines religieuses ou philosophiques, mais parmi les élèves dont les familles se réclament de la catholicité, il y a aussi un éventail absolument étonnant de situations. Entre l'enfant d'une famille qui se dit catholique mais qui n'est pas baptisé, un enfant qui est baptisé, confirmé, qui a fait sa première communion et qui est confirmé, il y a évidemment des situations très différentes. Et par conséquent, les propositions catéchétiques à faire ne peuvent qu'être extrêmement diversifiées. Et ma conviction, c'est que ce que l'on sait faire sur le plan disciplinaire, parce que la pédagogie est diversifiée, Madame Coffinier, dans nos établissements, eh bien on peut le faire aussi sur le plan catéchétique. Et on peut l'inventer sur le plan catéchétique. Et on doit pouvoir avoir plusieurs propositions. C'est encore à inventer, pour partie du moins. On ne va pas vous laisser rentrer dans un débat à deux avec Madame Coffinier. Il y a le père Bonnet qui voulait réagir. Oui, Paul Claudel disait que la tolérance, il y avait des maisons pour ça. Et moi, je voudrais qu'on bannisse ce terme quand il est utilisé pour tolérer des concepts ou des modes de fonctionnement de l'homme qui sont pervers. Vous voyez, autant on doit être tolérant vers les personnes, vous voyez, autant est, non, non. Tout le reste vient du malin. Et moi, je pense qu'il faut au moins, dans ce soubassement de l'éducation qui est l'ordre naturel, être sûr, vous voyez, que notre anthropologie est défendue par l'ensemble du corps professoral et par le directeur d'établissement, et pas uniquement par la pastorale de l'établissement. Moi, je suis beaucoup plus sévère, d'ailleurs, pour les lycées, justement, entre guillemets, à haut recrutement d'élèves, hein, que pour les lycées populaires ou les lycées professionnels, où je vois beaucoup de choses remarquables. Hein. Mais très souvent, dans des lycées d'enseignement général, où le niveau est très bon, hein, alors, on tolère tout, et c'est là où on trouve des manuels de SVT à vomir vraiment, y compris quand j'étais à Rome, hein, dans l'établissement catholique de Rome, rentrant dans la classe de mes terminales où je faisais de la catéchèse, je tombe sur le manuel de SVT, je commence à le parcourir, je bondis chez la mère supérieure en lui disant « Mais est-ce que vous avez vu avec quoi on éduque vos enfants ?» C'était innommable. C'était la pub pour la pilule du lendemain, pour la contraception, pour le préservatif, et j'allais dire l'IVG dans la foulée. Hein. Samuel, en tout cas, ce qu'on constate depuis maintenant 1h45, c'est qu'il y a matière à débat, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de propositions aussi. Hein. Moi, je note comme Madame Nintrosgas qu'il ne faudrait pas tirer un sentiment pessimiste de tout ce qu'on a entendu, parce que moi, ça me donne plutôt l'impression d'un foisonnement de possibilités, de choses existantes déjà. Alors, on est rentré dans les dernières minutes, dans la dernière ligne droite de cette émission. Je propose que, avant de redonner la parole à nos invités, on leur fasse une surprise. Voilà, on leur fasse une petite surprise. Au fond, on disait au début
début de cette émission que d'une certaine manière, Monseigneur Catnos, d'une manière qui a plu ou déplu ou parfois blessé, a permis de lever un tabou. Reste que, en tout cas, aujourd'hui, on débat assez largement de l'enseignement catholique. Et alors, on a voulu s'interroger sur pourquoi finalement tellement de réactions à la position de Monseigneur Catnos. Je vous propose de voir comment lui, il analyse ces réactions. Et puis, vous verrez à la fin une remarque, là encore, une proposition de sa part sur laquelle on pourra réagir. Grosso modo, vous avez les réactions de ceux, et elles étaient de loin les plus nombreuses, qui me disaient enfin un évêque qui parle et nous avons besoin d'une telle parole. Un groupe de ceux qui me disaient nous ne sommes pas d'accord avec vous pour telle et telle raison. Et là, je crois que j'ai vraiment pris le temps de dialoguer avec eux pour répondre à leurs interrogations. Et puis ceux qui me disaient vous nous avez blessés. Et là, je crois que je leur ai répondu en leur disant mais j'aimerais bien savoir en quoi je vous ai blessé. Lisez ma charte et dites-moi les points sur lesquels vous souhaitez que je puisse modifier mon point de vue, réécrire tel ou tel chapitre. Et là, je sens qu'il y a une blessure affective qui, malheureusement, n'est pas vraiment raisonnée. Et je souhaiterais qu'il y ait, avec un peu d'humour, j'ai déjà parlé d'un Grenelle de l'enseignement catholique, il me semble que ça serait extrêmement intéressant de pouvoir un jour, à partir de ce que vivent les uns et les autres, pouvoir vraiment mettre sur la table, en profondeur, toutes les idées. Oh, j'ai lancé un certain nombre d'idées. Certains m'ont écrit en me disant « Mais Monseigneur, il y a 40 ans, on attendait une parole des évêques. Nous ne l'avons pas eue. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Bien ou mal, ça, nous pouvons toujours en discuter. Et maintenant, vous nous critiquez. » Alors, je crois que moi, cela ne s'agit pas du tout d'une ligne de critique. Cela s'agit d'une ligne où je souhaite que nous remettions la lumière du Christ au cœur de nos écoles. Mais une lumière du Christ qui respecte la personne intégralement dans toutes ses dimensions. Et parler de communautarisme quand je veux mettre le Christ au centre, eh bien je crois que c'est n'avoir pas vraiment découvert la richesse du Christ lui-même. Monsieur Rouleau-Dugage, est-ce que les frères des écoles chrétiennes, à titre d'exemple, seraient prêts à participer à un Grenelle de l'enseignement? Après tout, c'est encore plus important que l'environnement, ou tout aussi important. Mais évidemment. Voilà. Vous seriez par exemple disponible. Ça ne pose pas de problème de principe pour vous? Pas du tout. Et même ça vous intéresserait? Ah mais bien sûr. Vous auriez des choses à dire? Mais bien sûr. Pour proposer quoi, peut-être de manière très particulière par rapport à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Là, vous me prenez un peu à chaud. Là. Je vais passer la parole, je vais y réfléchir. Je vous réponds. Alors en attendant, il y a Gilbert Sibiud qui voulait intervenir. Je dirais que la première des choses, c'est de rebâtir l'école primaire. Rebâtir l'école primaire dans ses programmes, dans ses contenus, dans ses progressions et dans ses évaluations qui très souvent sont plus ou moins bien faites. Et le gamin file de niveau en niveau, il arrive en 6e, et là ça explose parce qu'il n'est plus dans l'enceinte du primaire. Donc le Grenelle environnement, c'est vraiment l'école primaire, y compris la moyenne et la grande section. On est en train de travailler sur un projet, nous sommes partis d'un groupe qui a créé d'Arcos pour essayer de réfléchir à ces questions, et là sur la grande section et le CP devrait être quelque chose qui serait lié. On a parlé tout à l'heure de la loi Fillon, l'article 34, et un peu du désespoir dans l'ensemble ici des gens. Je vous annonce quand même qu'il existe un projet, le projet SLEC, qui est le projet Savoir lire, écrire, compter, calculer, qui entre dans l'article 34 de la loi Fillon, qui autorise les expérimentations pédagogiques, et actuellement, il est expérimenté au sein de l'école publique. Et il essaie aussi de réinstaller l'instruction qui fait défaut dans l'école publique, mais aussi, je pense, dans l'école privée, car 10 instituteurs du privé m'ont sollicité fin février à Lille pour les rencontrer, car ils souffrent du même malaise que nous dans l'enseignement public. Un des éléments de la réflexion, reconstruire l'école primaire. Monsieur Rouleau-Dugage. Oui, j'y ai réfléchi. Après réflexion. Après réflexion. Et mes deux prédécesseurs dans la prise de parole m'invitent à penser, je crois qu'il y a une véritable réflexion à mener dans l'enseignement catholique sur la didactique. Nous avons, pour une bonne part, accepté que la didactique soit laissée à la formation des IUFM. Or, il y a sur le contenu des enseignements et sur la façon de
de faire passer tel ou tel enseignement. Je crois qu'il y a un langage propre dans l'enseignement catholique, et je le dis en fonction de la tradition des frères des écoles chrétiennes qui ont inventé des programmes en leur temps. Donc là, il y a je pense qu'ils ont inventé beaucoup de choses, mais l'idée même de programme, c'est eux qui l'ont bâti. Donc, et je pense que là, il y a un champ que j'entends. Je suis heureux de ces remarques de personnes de l'enseignement public qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites sur le contenu des enseignements dans l'enseignement catholique? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Anne Coffinier, vous participez alors à cette invitation de Monseigneur Quatennose de remettre Évidemment. tout sur la table? L'urgence des urgences, c'est de reprendre en main la formation. La formation des maîtres, la formation des enseignants. C'est pas normal qu'il n'y ait rien de sérieux en matière de formation religieuse, mais pire encore, c'est pas normal que l'instruction, ils n'apprennent pas. Demandez à un professeur s'il apprend aujourd'hui à enseigner la lecture et l'écriture, il ne l'apprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, il expérimente lui-même, il redécouvre tout seul. Donc, urgence des urgences, rebâtir un institut de formation des maîtres digne de ce nom. Dans notre petit domaine, nous avons créé l'Institut libre de formation des maîtres, qui connaît un succès dès cette première année, et qui apprend tout simplement le contenu et la didactique, on en parlait. Mais le contenu avant tout. Pierre Bonnet, votre contribution à ce Grenelle de l'enseignement, ce serait quoi? Alors, je crois qu'il faut réapprendre aux gens l'usage de la raison, hein. D'ailleurs, dans la foi, il y a les liens entre la foi et la raison. Aujourd'hui, nous avons des tas de gens qui ne parlent plus le français, qui ne l'écrivent plus, et résultat, ils fonctionnent dans l'affectif. Ils fonctionnent dans l'affectif parce qu'ils sont incapables de raisonner. Vous leur dites quelque chose, ils vous disent, vous avez probablement raison, mais je le sens pas comme ça. Et ça coupe la communication inéluctablement. On est dans l'émotionnel, dans l'affectif, on est incapable de prendre du recul sur les émotions en exprimant clairement en français les choses. C'est pour ça que je crois que la règle de 3 est quelque chose d'important. Le jour où on a fait une espèce de mécanique où on applique bêtement un opérateur en croix sans comprendre ce qu'on dit, sans le parler, on est foutu. C'est la raison pour laquelle j'ai donné dans mon bouquin le petit énoncé. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Quand vous aurez l'âge que j'ai, à nous deux, nous aurons 63 ans. Donnez la solution de ce problème uniquement en phrase française. Interdiction d'utiliser l'algèbre. Il aurait fallu le dire un tout petit peu plus lentement, je pense, pour ceux qui nous regardent, surtout en fin d'émission. Mais on va tâcher de le résoudre à froid. Un dernier mot, peut-être, avant la conclusion de Monseigneur Aumônier, un dernier mot, Monsieur Delabarre, un Grenelle de l'enseignement. Ça vous semble nécessaire? Est-ce que vous y participeriez? La première chose que je voudrais dire, c'est que dans l'enseignement catholique, la parole est quand même libre et que les gens peuvent s'exprimer déjà. C'est pas le Soviet suprême. Le Comité national de l'enseignement catholique n'est pas le Soviet suprême. Et donc il y a possibilité de s'exprimer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, le premier enjeu pour l'enseignement catholique, c'est de redécouvrir les espaces de liberté que laissent les textes. Et on est, je le répète, très en deçà de ce que l'on peut faire. Très en deçà de ce que l'on peut faire. Et il y a quelque chose vraiment à faire sur ce plan-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à réfléchir dans vos services sur pourquoi, comment, jusqu'où? Absolument. On est en train de travailler, un groupe de travail qui a été lancé au mois de septembre, précisément sur la question de l'autonomie des établissements et sur la question de savoir quels sont les espaces de liberté que nous reconnaît la loi. Alors, et puis, j'ajouterai, d'autre part, que l'enseignement catholique, comme institution, a vocation à participer au débat éducatif pour l'ensemble du système éducatif, non pas seulement pour commenter les réformes qui nous sont imposées, mais pour essayer de participer à leur élaboration de façon à peser sur les choix qui sont faits, légitimement d'ailleurs, par les ministres de l'Éducation nationale. Monseigneur Aumônier, il nous reste 2 toutes petites minutes avant que le générique de fin de cette émission apparaisse sur les écrans. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je voudrais vous remercier. D'avoir réuni des acteurs de l'enseignement catholique et puis aussi des personnes qui s'intéressent à l'enseignement catholique. Il faudrait sans doute élargir encore les invitations si vous voulez avoir des conversations peut-être encore plus pointues.
Parce qu'on pourrait penser que, à certains moments, soit nous étions très catastrophistes sur la situation et qu'il n'y avait pas d'espoir, soit qu'il y avait des avis dont on n'avait pas le temps de parler suffisamment ensemble. Mais il me semble que ce que vous avez fait là contribue à faire connaître l'enseignement catholique, à manifester qu'il y a un effort interne considérable qui se fait, et que nous sommes stimulés par les questions, les observations et les initiatives qui se prennent. C'est ça. C'est pour ça que je ne peux conclure qu'en vous remerciant. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. Il nous aurait évidemment fallu 2 heures de plus, mais ça nous le savions dès le début. Merci à tous nos invités nombreux de nous avoir apporté chacun leur éclairage depuis là où ils parlaient, avec l'expérience qui est la leur. Et puis un grand merci à Samuel Pruvot et à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Et surtout à KTO. Qui était notre partenaire, Famille Chrétienne, dans lequel on pourra lire aussi des éclairages sur l'éducation, sur l'enseignement catholique. La semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est un journal qui paraît en date du samedi. En date du samedi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, renseignez-vous. Vous pourrez également retrouver l'intégralité de l'émission de ce soir sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à la faire passer et n'hésitez pas surtout à nous transmettre vos réactions afin que nous puissions inviter tous ceux qui ce soir nous ont fait l'amitié de venir partager notre réflexion à revenir répondre aux questions que vous leur aurez posées. Merci à toutes les équipes techniques, à Christian de Rosière qui était notre réalisateur. Merci à vous de votre fidélité à KTO. Bonsoir.